Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette conférence. Je suis très content et très heureux de vous recevoir ici ce soir dans cette salle. Donc c'est une salle qui est virtuelle mais immersive aussi. Donc comme j'ai l'habitude de le dire souvent, il faut s'adapter avec le temps. Donc cette salle-là, c'est comme une salle physique parce que si nous essayons de voir, on dit que tout est connecté. Donc en fait, nous sommes à des différents endroits. Donc il y a des gens qui sont moi, je suis en Algérie, il y a d'autres qui sont en France, il y a d'autres qui sont au Mali, il y a d'autres qui sont au Togo, au Bénin, un peu partout. Mais nous sommes, il y a une énergie, il y a un partage d'énergie donc qui nous lie. Donc c'est ce qui matérialise cette salle. Est-ce que vous voyez? Donc on peut parler, on peut se sentir. C'est très très important. Donc l'intitulé de cette conférence ce soir, c'est le sixième sens. Ça, c'est une des conférences les plus poussées que je vais donner cette année. Et c'est une des conférences vraiment les plus importantes aussi. Voilà. Et vous allez comprendre cela avant la fin de la conférence, s'il plaît au bon Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis docteur Bakary Diallo. Je suis docteur en technologie de l'information et de la communication qu'on appelle aussi TIC ou TIC. Je suis cofondateur et PDG de Afrique Technologie. Afrique Technologie, ça c'est une entreprise, une start-up qui est spécialisée dans les fintech, les technologies appliquées à la finance, telles que la crypto-monnaie donc, et le trading. Donc, le deuxième domaine exploré par Afrique Technologie, c'est le Mindtech. Mindtech, ce sont les technologies qui sont appliquées à l'esprit humain ou au développement de l'être humain. Donc, pour cela, nous avons ATECForm, qui sont des formations en informatique et maintenant intégrées à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les formations sont, l'intelligence artificielle est intégrée dans les formations, c'est-à-dire dans chaque formation, il y a un aspect intelligence artificielle qui est abordé, c'est-à-dire comment on peut faire la chose avec l'intelligence artificielle. Mais cette version n'est pas encore, c'est-à-dire mise à la disposition de tout le monde et bientôt ça sera le cas. Nous avons Atec Audio, ça c'est une bibliothèque audio de développement personnel qui contient les meilleurs livres audio de développement personnel que nous connaissons, des grands auteurs tels que le Napoléon Hill, qui est l'un des plus grands métaphysiciens de tous les temps, donc de Robert Kiyosaki, de Brian Tracy, de Jim Rohn, de Ricardo Kanyama et bien d'autres auteurs que vous connaissez bien. Nous avons Atec Thierry qui est le tout dernier projet que nous avons lancé, donc qui veut dire temple de l'information et de la recherche, qui vous donne 20 articles par jour, 20 articles de haut niveau par jour que vous pouvez écouter pour pouvoir explorer les articles facilement et en un temps acceptable, tout simplement. Ok. Donc, maintenant, Afrique Technologie présente sur YouTube, sur le nom Afrique Technologie, avec le logo que vous voyez. C'est la même chose sur Facebook. Nous avons une page Facebook. Donc, et nous sommes aussi présents sur Telegram et même sur TikTok. Donc, notre conférence de ce soir va se porter sur le sixième sens. Donc, si on dit sixième, cela sous-entend déjà qu'il y a un cinquième. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire s'il y a cinquième, cela veut dire qu'il y a quatrième, il y a troisième, il y a deuxième, donc il y a premier. Donc, cela veut dire qu'il y a 5 autres sens. Mais ces 5 autres sens-là, nous les connaissons, nous tous. Nous allons commencer d'abord par voir ces 5 sens-là avant d'arriver au sixième sens. Donc, les 5 sens sont même étudiés, sont même enseignés à l'école. Ces 5 sens-là sont des sens qui sont liés à notre corps physique. Il faut comprendre que l'être humain possède plusieurs corps. Est-ce que vous voyez? Plusieurs corps. Le corps qui est perceptible par nos organes de sens, ça c'est le corps physique. Le corps que tout le monde peut voir, c'est le corps physique. Est-ce que vous voyez? Donc, ce corps physique-là, il contient 5 organes de sens. Donc, et on distingue donc 5 sens. Le premier sens, c'est la vue. La vue, ça veut dire, comment on dirait, le sens qui nous permet de voir les choses, ok, de percevoir des formes. On peut dire que ça, c'est, par exemple, ça, c'est un rectangle, ça, c'est un bidon, ça, c'est une personne, ça, c'est un ordinateur. Ça dit les différentes formes, quoi. Ça nous permet de percevoir.
Non seulement on peut percevoir les formes avec ces sens-là, on peut aussi percevoir des couleurs. On peut dire que ça c'est une couleur rouge, ça c'est une couleur bleue. Voilà, vous voyez. La lumière aussi, on peut percevoir la lumière. S'il fait obscurité ou bien s'il fait lumière, on peut percevoir grâce à ces sens-là. Et ces sens-là nous est donné à travers nos yeux. C'est-à-dire ce sont nos yeux qui nous permettent qui nous donnent la vue, quoi, qui nous permettent de voir. Après ça, maintenant, ça c'est le premier sens. Hein. Le deuxième sens maintenant, c'est lui. Lui, c'est quoi? Ça, c'est le sens qui est lié au son, par exemple. C'est lié aux oreilles. C'est l'organe des sens là c'est-à-dire qui nous donne lui, ce sont les oreilles. Les oreilles nous permettent de percevoir des sons, c'est-à-dire d'entendre des sons, des vibrations. Même quand il y a, par exemple, ton téléphone, si tu mets ton téléphone en vibration, quand ça fait crrr, tu peux entendre cela. Donc, la musique, on peut entendre la musique aussi, on peut percevoir la musique à travers ce sens-là, qui est un sens qui est donné à tout le monde, normalement, à la naissance, donc qui s'appelle lui. Après ça, nous avons l'odorat. L'odorat, ça, c'est le troisième organe des sens. Troisième organe des sens. Donc, nous avons vu premier, deuxième. Maintenant, troisième. Donc, l'odorat, ça, c'est le sens qui est lié, qui nous permet de percevoir c'est-à-dire les odeurs, par exemple. Perception des odeurs, c'est-à-dire grâce au nez. Donc, l'organe des sens. Parce qu'à chaque sens, il y a un organe qui est lié à ces sens-là. Il y a un organe qui nous permet d'obtenir ces sens-là, c'est-à-dire de percevoir les choses qui sont liées à ces sens. Donc, ça nous permet de percevoir des odeurs, par exemple. Est-ce que vous voyez, si quelqu'un a mis un parfum, on peut percevoir ça. Ou bien si quelqu'un a préparé un plat qui est très délicieux, on peut sentir aussi ces plats-là grâce à ce sens-là qui est l'odorat. Donc, ça, c'est le troisième. Maintenant, le quatrième sens, ça, c'est le goût. C'est le goût. Le goût, l'organe des sens qui nous permet de percevoir le goût, ça c'est, comment on dirait, c'est la langue, tout simplement, c'est la langue. Donc, on a des différents goûts, ok? On a des différents goûts ou saveurs. On a le goût sucré, soit quelque chose est sucré. En tout cas, dans ce qui est dans cette parenthèse-là, presque tout ce qui existe dans ce monde, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Nous avons le goût sucré, quelque chose, soit la chose est sucrée, ou bien salée, ou bien la chose est salée, ou bien acide. C'est-à-dire, acide là, c'est par exemple lait fermenté. Quand on laisse lait se fermenter, dans notre langue, on appelle ça nonokumu, quoi. Donc, ça, c'est acide. Ça, ce sont des trucs qui sont acides. Comme l'orange, par exemple. L'orange est un peu acide, et ça dit acide sucré. Voilà. Donc, nous avons amer, le goût amer. Ça, c'est ce que personne n'aime. Et pratiquement, ce sont les médicaments, par exemple, que ce soit médicaments traditionnels ou ça, c'est le goût amer. Donc, il y a un goût bizarre ici, encore qui est umami, donc je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. OK? Voilà. Donc, on a, ça dit, ces goûts-là sont, comment on dirait, perçus par nos langues, donc par notre langue, la langue qui est dans notre bouche, on l'appelle précisément par les papilles gustatives de la langue, c'est-à-dire les papilles, les trucs qui sont sous la langue là, ce sont ces trucs-là qui nous permettent de percevoir, de sentir, bien de percevoir tout simplement ces goûts-là. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est-à-dire majoritairement même le umami là, ça c'est un goût qui est très, c'est-à-dire qui n'est pas très connu, ok? C'est un goût qui n'est pas très connu. Ce sont les quatre là, sucré, salé, acide et amer, qui sont les goûts les plus connus. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons le toucher. Donc, ça, c'était le quatrième. Le cinquième sens maintenant, ça, c'est le toucher. Le toucher, c'est quoi? Donc, ça nous permet de sentir que nous avons touché quelque chose ou bien quelque chose nous a touché. Est-ce que vous voyez? Donc, le toucher, donc, c'est une, comment on dirait, c'est la perception des sens, des sensations physiques tout simplement, comme la pression, la température, la douleur, donc les textures grâce à la peau, donc, et aux récepteurs sensoriels. L'organe des sens qui nous permet de percevoir le toucher, ça c'est la peau. Ça dit c'est grâce à notre peau qu'on peut sentir que quelqu'un nous a touché ou bien que nous avons touché quelque chose. Est-ce que vous voyez? La température aussi, la température c'est notre peau qui sent la température. Donc la température, tu ne peux pas sentir ça avec tes nez. Tu ne peux pas, avec ton nez, disons, tu ne peux pas sentir ça avec tes yeux. La température, tu ne peux pas sentir avec tes yeux. Donc, tu ne peux pas, c'est-à-dire l'entendre avec tes oreilles. Donc, c'est ta peau qui perçoit la température. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque organe des sens a son rôle. Par exemple, les yeux ne peuvent pas voir une personne qui est bien sapée. Quand on voit une personne bien sapée dans la photo, par exemple, on ne peut pas sentir là-bas que la personne est parfumée. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous faut
c'est-à-dire, quand on voit quelqu'un devant nous, on peut voir que la personne est bien sapée, mais pour sentir, c'est-à-dire pour savoir que la personne a mis de bons parfums, il faut que c'est-à-dire nous sentions. Voilà. Par exemple, si vous êtes enrhumé des fois, on peut vous donner un plat succulent, un plat qui est très délicieux et bien parfumé, avec des arômes. Vous n'allez pas sentir. Est-ce que vous voyez? Parce que l'organe de sens là est euh, temporairement interrompu. Donc, ça, ce sont les 5 organes de sens qui sont liés à notre corps physique. Donc, j'insiste là-dessus, nous avons des différents corps, nous avons le corps physique. Okay? Donc, tous ces organes de sens-là sont liés à notre corps physique. Maintenant, ces 5 sens-là nous permettent de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure, c'est-à-dire avec le monde physique. Maintenant, nous allons parler du 6e sens proprement dit. Le 6e sens, nous avons vu les 5 sens là tout à l'heure. Donc, premier, deuxième, troisième, jusqu'à 5e. Maintenant, le 6e sens, c'est quoi? Le 6e sens, ça, c'est réservé seulement aux gens qui vont bosser. Est-ce que vous voyez qu'ils vont bosser sur le plan spirituel? Sur les différents plans, quoi. Le plan spirituel, le plan mental, le plan astral, le plan causal. Mais nous allons voir un peu tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le 6e sens, c'est comme si Dieu, il a créé l'être humain. Ces sens-là, nous les avons à la naissance, automatiquement. Mais le 4e sens, le 6e sens, nous l'avons, mais il faut travailler pour l'aiguiser. Et c'est le sens le plus puissant de tous les sens. Est-ce que vous voyez? C'est le sens le plus puissant. Nos 5 organes de sens là, chacun de nos 5 organes de sens nous permet, c'est-à-dire nous permet de sentir le plaisir. Il n'y a pas un organe de sens que nous avons qui ne peut pas nous donner le plaisir. Si nous prenons la bouche, la langue, par exemple, c'est les plats délicieux. Quand on mange un plat qui est vraiment délicieux, ça nous donne vraiment le plaisir, le bonheur. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la langue. Le nez, par exemple. Si quelqu'un a mis un très bon parfum ou bien la nourriture est bien parfumée, donc vous allez bien, l'odeur là, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est pourquoi je vous dis que chacun de nos organes de sens nous donne le plaisir. Donc, il y a les yeux, par exemple. Si vous voyez quelque chose qui est très beau, qui est très belle, quelque chose qui est très très belle, un enfant qui est un beau bébé, un joli bébé par exemple, un enfant qui est très beau, ou bien votre partenaire. Donc ça dit le fait de regarder quelque chose qui vous plaît, ou bien quelqu'un qui vous plaît, ça vous donne le plaisir tout simplement. Donc après ça, il y a les oreilles. Les oreilles nous permettent d'entendre quelque chose qui nous plaît, par exemple. Donc, à travers les oreilles, on peut sentir le plaisir d'écouter de la bonne musique. Quand on écoute la bonne musique, ça nous fait plaisir. Ou bien si quelqu'un nous dit quelque chose de compliment, si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Qui est, c'est-à-dire, qui est bon pour nous, ou bien que nous aimons, ça nous fait plaisir. Ok? Voilà pourquoi chacun des organes de sens là, ça donne du plaisir. Si quelqu'un que vous aimez vraiment vous serre la main, par exemple, ou bien, c'est-à-dire, vous fait une petite tape sur le dos, ou bien vous touche, c'est-à-dire la main, ou bien n'importe où. Donc, c'est-à-dire, vous sentez le plaisir tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, ces organes de sens-là, Dieu nous a donné ces organes de sens-là pour nous faire plaisir. À travers chacun de ces organes de sens-là, on peut sentir le plaisir. Maintenant, quel qu'en soit le plaisir que vous pouvez sentir à travers ces différents organes de sens-là, le 6e sens peut vous donner encore un plaisir qui dépasse tout, c'est-à-dire celui de tous ces organes de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, le 6e sens-là, il est réservé aux gens. C'est comme quand on dit paradis et l'enfer, par exemple. Les gens qui vont bosser pour ces paradis, pour le nirvana, ce sont eux qui vont goûter au plaisir vraiment de ce sens-là. Est-ce que vous voyez? C'est comme le 3e œil, par exemple. Nous avons 2 yeux. Nos 2 yeux permettent de voir donc les choses physiques, par exemple. Est-ce que vous voyez? Mais le 3e œil, ça permet de voir vers l'intérieur de nous. Est-ce que vous voyez? Donc, le 3e œil, ce qu'il peut voir est plusieurs fois supérieur à ce que les 2 yeux peuvent voir. Mais la conférence, peut-être qu'on aura une conférence sur le 3e œil. Mais ce soir, nous sommes sur le 6e sens. OK? Donc, le 6e sens, il désigne la capacité de percevoir des dimensions de la réalité qui échappent aux limites des sens physiques. Est-ce que vous voyez? Donc, le 6e sens, lui, nous permet de voir des choses que
la réalité physique ne peut, ça dit que nos sens naturels ne peuvent pas voir. Pour faire simple, par exemple, quand on voit une personne devant nous, j'ai dit tout à l'heure qu'un être humain est constitué de plusieurs corps. Quand on voit un être humain devant nous, nous, on voit le corps physique seulement avec nos organes de sens. Si la personne est bien habillée, on peut voir cela. Si la personne s'est bien parfumée, on peut voir cela. Si la personne parle bien, on peut bien entendre cela. Tout le monde peut faire cela. Mais les autres corps-là, il faut que tu aies développé ta spiritualité, donc ton sixième sens, pour pouvoir voir les autres corps de la personne, pour pouvoir percevoir les autres corps de la personne. Donc, le sixième sens englobe un ensemble de trucs que nous connaissons déjà, un ensemble d'expériences que nous connaissons déjà. Par exemple, l'intuition profonde. L'intuition fait partie du sixième sens. C'est-à-dire le sixième sens, il englobe un ensemble de facultés, par exemple. Donc, il y a l'intuition profonde. Donc, l'intuition profonde, c'est quoi? C'est une connaissance instantanée sans raisonnement logique. Notre intuition, nous savons tous sur l'intuition. L'intuition, c'est la forme la plus courante du sixième sens. C'est la composante la plus courante du sixième sens. Est-ce que vous voyez? Tout le monde a l'intuition. Est-ce que vous voyez? Des fois, on peut se fier ou pas à notre intuition, mais l'intuition, quand même, nous l'avons. Pour pouvoir développer même notre intuition, nous devons travailler sur notre sixième sens encore pour vraiment aiguiser notre intuition. Est-ce que vous voyez? Après l'intuition, il y a la clairvoyance. La clairvoyance est une composante du sixième sens. Donc, la clairvoyance, c'est quoi? C'est de voir souvent des choses même qui ne se sont pas encore produites. Est-ce que vous voyez? De voir des choses qui ne sont même pas encore, qui ne se sont même pas encore produites. Ça fait partie de la clairvoyance, ok? Donc, voir des événements ou des réalités au-delà de l'aspect, donc au-delà de l'espace et du temps. Donc, ça nous permet, c'est quelqu'un qui a la clairvoyance, il peut se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Est-ce que vous voyez? Donc, ou bien il y a un truc qui se passe, tout simplement. La chose se passe réellement, mais avec les yeux, on ne peut pas voir. Si toi, tu n'as pas cette clairvoyance-là, tu ne peux pas voir la chose. Il y a la télépathie. La télépathie, par exemple, la télépathie. Donc, capter les pensées ou émotions d'autrui, donc sans interaction physique. Vous avez déjà entendu des gens, vous avez déjà entendu parler des gens qui sont capables de capter les pensées de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire lire dans les pensées de quelqu'un d'autre. C'est ça, on appelle ça, c'est ça, on appelle la télépathie. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu développes ton intuition et si tu développes ton sixième sens jusqu'à un certain niveau, tu pourras lire dans les pensées de quelqu'un. Quelqu'un qui est devant toi là, tu pourras lire dans ses pensées, tout simplement, à quoi il pense. Voilà, de façon plus ou moins nette. De façon plus ou moins nette, cela dépendra c'est-à-dire du développement, du niveau de développement de ton sixième sens. Est-ce que vous voyez? Bon, ça dépend aussi, ces degrés de connexion, ça dépend à quel point vous connaissez la personne. Si vous connaissez vraiment quelqu'un, vous pouvez facilement lire dans ses pensées. Quand vous vous regardez, tu peux déjà savoir plus ou moins à quoi la personne pense. Est-ce que vous voyez? Mais pour pouvoir faire ça avec presque tout le monde, pour que vous puissiez pouvoir faire ça presque avec tout le monde, donc vous allez devoir développer votre sixième sens. Donc nous avons le ressenti énergétique. Donc ça, c'est très puissant. Le ressenti énergétique, ça consiste à percevoir les champs énergétiques des autres ou des liés. Est-ce que vous voyez? Donc, en métaphysique, là, si on est vraiment avancé, on peut, on peut sentir l'énergie de quelqu'un. Ça, c'est lié un peu à l'aura. Est-ce que vous voyez l'énergie que la personne dégage? On peut sentir ça. Ou bien si on est à un endroit, si l'endroit là est paisible, si l'énergie de l'endroit là est propre, on peut sentir ça. Si on est à un endroit aussi où l'énergie est brouillée, on peut sentir ça. Mais pour pouvoir sentir ce genre de choses-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment développer son sixième sens. Dans cette conférence, je vais vous montrer comment développer son sixième sens, mais il va falloir faire l'exercice donc de façon continue pour pouvoir développer son sixième sens. C'est pas quelqu'un qui est né directement. Bon, il y a des gens qui sont nés à un autre niveau. On a parlé de la réincarnation. Si quelqu'un avait déjà atteint un certain niveau, je pense que si la personne renaît, donc la personne va venir déjà avec un certain bagage quand même. Est-ce que vous voyez? Mais si, par exemple, vous êtes vraiment novice dans ça, il va falloir travailler profondément sur plusieurs choses pour pouvoir vraiment aiguiser votre sixième sens.
Donc, ces facultés que nous venons de parler composent maintenant ce qu'on appelle le sixième sens. Ces facultés suggèrent l'existence d'une connexion universelle reliant chaque individu à une conscience supérieure et à un champ énergétique subtil qui sous-tend la réalité physique. Donc, vous avez tous entendu parler de la conscience universelle ou bien du champ unifié qui a été plusieurs fois introduit par Joe Vitale. Non, c'est pas Joe Vitale, c'est Joe Dispenza, voilà. Donc, docteur Joe Dispenza. Donc, ces champs unifiés, il y a aussi, comment on dirait, il y a un autre, celui qui a développé l'épigénétique. Dr Bruce Lipton. Voilà, Dr Bruce Lipton, lui aussi, il parle beaucoup de ces champs unifiés-là. Tous les grands métaphysiciens, quand même, ils parlent de ces champs unifiés. Est-ce que vous voyez, même Napoléon Hill, il aborde souvent le champ unifié là. Donc c'est un niveau d'énergie qui est vraiment très élevé. Donc si tu parviens à te connecter à cette source là, tu auras une énergie infinie tout simplement et tu seras capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, nous allons parler de la nature subtile de l'homme. Donc nous allons aborder les différents corps que l'être humain possède dans cette conférence. Mais il y aura une conférence spéciale pour traiter les différents corps que l'être humain possède. Parce que c'est très, 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 très important de comprendre cela. Donc, dans la métaphysique maintenant, l'être humain est vu comme un être multidimensionnel. Est-ce que vous voyez? Composé de plusieurs corps. Donc, ces corps-là sont de nature physico-émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, nous avons sept corps. Un être humain possède 7 corps d'un point de vue métaphysique. 7 corps. Donc, il faut noter ça. Un être humain, il possède 7 corps. Si vous voyez un être humain, son corps que vous voyez, ce n'est pas le seul corps que la personne possède. Il y en a 6 autres corps. Est-ce que vous voyez? Donc, vos yeux peuvent voir seulement le corps physique. Mais c'est votre sixième sens qui peut vous permettre de percevoir l'autre corps. Est-ce que vous voyez? Votre sixième sens, donc à travers votre troisième œil, on peut dire, va vous permettre de voir les 6 autres corps. Donc nous avons le corps physique. Le corps physique, ça ce sont nos membres, c'est-à-dire notre tête, nous-mêmes. C'est notre corps là que vous voyez. Ça c'est le corps physique. Nous avons le corps éthérique. Donc j'ai dit une introduction à ces corps-là parce que c'est très profond. Chacun de ces corps a sa nourriture. Comment on nourrit ces corps-là pour qu'ils se développent? Est-ce que vous voyez déjà que si on ne connaît pas ces corps-là, naturellement, on peut les laisser mourir. Bon, pas mourir, mais s'affaiblir. Plus ces corps-là s'affaiblit, plus tu deviens comme un animal. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi un être humain peut devenir comme un animal. Vous allez voir des gens qui se comportent vraiment comme des animaux. Vraiment, vraiment, vraiment comme des animaux. Parce que les corps-là ont faim. Les autres corps ont faim. Il n'y a pas de nourriture pour ces corps-là. La personne ne nourrit aucunement ces corps. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps physique, tout le monde doit nourrir ça. Ça, c'est obligatoire. Le corps éthérique, on va parler de ça. C'est un corps énergétique. Mais quand on va aborder le sujet, on abordera le sujet de la nature de chaque corps et la nourriture qu'il faut pour développer chaque corps. Donc, nous avons le corps astral. Ça, c'est le centre des émotions. Ça dit c'est le corps qui habite nos émotions. On peut l'appeler aussi corps émotionnel. Vous voyez? Donc, quand on voit un être humain déjà, par exemple, prenons l'exemple. Toi, tu as invité une jolie fille au resto. Toi, tu vas voir son corps. C'est ce corps-là que tu vois. Vous voyez, non? Même c'est un beau garçon qui t'a invité, que tu es une femme. C'est ce corps-là que toi, tu vas voir. Maintenant, mais il y a 6 autres corps. Il faut que toi, tu sois à un niveau pour pouvoir voir ces corps-là. Vous voyez, donc voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a l'air cool, mais en réalité, son corps émotionnel est complètement chaotique. Donc, son corps astral, ça ne va pas du tout. Son corps mental, ça ne va pas. Il faut être clairvoyant. Il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir sentir. On peut sentir un peu. On peut sentir un peu avec l'intuition. La personne ça peut être une très belle personne, physiquement, mais avec l'intuition, toi, tu vas sentir des trucs. Ou bien, quand tu vas voir sa mentalité, il y a des trucs qui clochent. Tout simplement, c'est pas que la personne n'est pas quelqu'un de bien, mais la mentalité que la personne a là, ça ne peut pas aller avec toi, ta mentalité.
Tu vois, non, donc, cela veut dire que son corps mental est un peu éloigné de ce que toi tu cherches. Vous voyez? Donc, il y a le corps mental, nous avons le corps causal. Nous avons le corps causal, donc nous avons le corps bouddhique et le corps atmique. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on vous parle souvent des plans éthériques, plan astral, plan mental, plan causal, plan atmique, ça fait référence à ces différents corps-là. Vous voyez, non? Donc, il faut regarder dans ces plans-là pour pouvoir voir ces trucs-là. Quand on dit plan, là, quand on dit plan, si, par exemple, toi, tu es en train de regarder une feuille, si une autre feuille est superposée exactement perpendiculairement à cette, c'est-à-dire à cette feuille-là, perpendiculairement, hein, toi, tu es là, ici, c'est posé perpendiculairement à tes yeux, tu ne peux pas voir ce qu'il y a sur cette feuille qui a été posée perpendiculairement. Donc ça, c'est un plan que toi, tu dois changer ton c'est-à-dire ta perspective pour pouvoir voir ce qu'il y a dans ces plans-là. Est-ce que vous voyez? C'est ça la différence entre les plans. Un plan, c'est quoi? C'est quand on prend, par exemple, si tu fermes ton ordinateur, le dos de ton ordinateur, ça constitue un plan. La surface de ta chambre, là, la surface qui est en bas, là, c'est un plan. Donc, le plafond, c'est un plan aussi. Est-ce que vous voyez? Ce sont des trucs qui sont des plans. Mais si quelque chose est, par exemple, si tu prends un cadre, un gros cadre comme ça qui encadre une photo, si tu colles le côté, juste l'épaisseur du cadre là au plafond, tu ne peux pas voir la photo. Si tu te places justement en dessus maintenant du photo et du cadre là, tu ne peux pas voir la photo qu'il y a dedans. Il faut que tu changes de perspective. Il faut que tu te tires vers le côté, vers le mur par exemple, pour pouvoir voir. Donc les plans là sont comme ça. Si tu n'as pas la bonne perspective, tu ne peux pas voir les autres corps qui sont dans d'autres plans. Est-ce que vous voyez? Donc, voici les 7 corps d'un être humain. Donc, ce n'est pas seulement le corps physique qui va déterminer si quelqu'un, qui va déterminer quelqu'un. Les autres corps sont très, 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 très importants à prendre en compte. Je reprends encore l'exemple. Toi, tu as invité quelqu'un au restaurant. Donc, cette personne, c'est une très jolie personne. Mais si toi, ça dit, si toi, ton regard se limite seulement au regard physique, toi, tu ne vas pas voir son corps émotionnel, tu ne vas pas voir son corps mental, tu ne vas pas voir son corps énergétique parce que tout le monde dégage une certaine énergie. Tout le monde dégage une certaine énergie. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde a une expérience, a un corps énergétique. C'est ce que le Toltec, ça c'est beaucoup évoqué dans, je pense, en tout cas dans les connaissances Toltec, parce que les 4 écoles Toltec, je pense pas, et ils ne développent pas trop, mais il y a un livre qui s'appelle, je sais pas, le langage de l'amour, mais c'est un livre qui va un peu avec ça. Ces livres-là, on a beaucoup parlé de ce corps émotionnel-là. Le corps émotionnel, c'est quoi? Par exemple, si tu touches le corps physique de quelqu'un, d'une certaine manière, ça peut lui faire du mal. Le corps émotionnel de quelqu'un, si tu touches le corps émotionnel de quelqu'un, ça peut lui faire du mal aussi. Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un, tu ne lui as pas touché, tu ne lui as pas touché avec tu ne l'as pas frappé. Tu peux parler à un enfant, il va pleurer. Tu peux parler à une personne, la personne va pleurer. Qu'est-ce que tu as touché? Quel corps tu as touché là? Tu as touché son corps émotionnel. Est-ce que vous voyez? Plus ce corps émotionnel est blessé, plus la personne sera sensible. Voilà. Donc, ça sont les 7 corps que l'être humain a. Et le 6e sens nous permet de percevoir, c'est-à-dire de percevoir ces différents corps-là. Donc, le 6e sens opère à travers ces corps subtils, notamment les corps les plus impliqués dans le 6e sens. Dans la perception par le 6e sens, c'est le corps astral, donc qui est un corps émotionnel, donc siège des émotions et des perceptions extrasensorielles. Nous avons le corps causal, donc qui est associé à l'intuition et à la sagesse supérieure. Donc le corps causal, lui, il est associé c'est-à-dire à l'intuition. Maintenant, nous allons parler maintenant du champ akathique. Ok, le champ akathique. Bon, ça c'est un concept peut-être que c'est votre première fois d'entendre ça. Le champ akathique, on l'appelle aussi les archives akathiques. Les champs akathiques, c'est quoi? En métaphysique, il y a une croyance qui sous-tend tout simplement qui stipule tout simplement que il y a un réservoir universel d'informations
qui contient la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le monde a été créé des millions d'années avant que l'être humain même apparaisse sous la Terre. Vous voyez, l'être humain, est-ce que l'apparition en tout cas, le tout premier être humain dont on a découvert le crâne, c'est au Maroc, en Afrique ici. Donc, c'est un noir. Hein. Ça remonte je pense, vers les 1300. Bon, non, c'est plus ancien que cela. C'est plus ancien que cela. Mais les civilisations, les personnes civilisées, les sapiens, je pense que ça, c'est à partir de 1300, 3500 ans. Voilà, 3500 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire que l'être humain est apparu sur la terre. Donc, c'est après beaucoup de choses, même après beaucoup d'animaux, hein, que l'être humain est apparu sur la terre. Mais, le champ akashique contient quoi? Le champ akashique contient la mémoire de tout ce qui s'est passé. La mémoire de tout ce qui s'est passé. Cela veut dire que ça contient toutes les connaissances que l'être humain a eues au cours de son existence à travers le temps. Est-ce que vous voyez? De tout ce qui, même pas l'être humain, de tout ce qui a été même. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à aujourd'hui. Donc, les archives akashiques ou alors le champ akashique contient donc ces connaissances-là. Est-ce que vous voyez? Donc, et il faut développer son sixième sens pour puiser maintenant dans cette connaissance-là. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit quoi? Les traditions métaphysiques évoquent un réservoir universel d'informations appelé le champ akashique. On peut l'appeler aussi les archives akashiques. C'est un autre nom qui est donné. Donc, akashique, c'est akashique, hein, akashique, ok? Donc, ce champ contient la mémoire de tout ce qui s'est produit dans l'univers, la mémoire de tout ce qui s'est produit dans l'univers, pas seulement sur la Terre, dans l'univers. Donc, le sixième sens permettrait donc de puiser dans cet espace-là pour accéder à des vérités cachées. Est-ce que vous voyez? Donc, si on est vraiment connecté à ce champ-là, on peut recevoir des informations qui sont même que l'être humain ne connaît pas aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est un concept. Le champ akashique, on ne peut pas dire que quelqu'un a vu ça, mais c'est un concept quand même qui est développé dans la métaphysique et qui est supposé dans la métaphysique. Donc, le sixième sens, alors, est un chemin, c'est-à-dire est une clé pour pouvoir accéder à à ces archives-là ou bien à ces champs akashiques. Donc, on va parler maintenant des chakras et l'éveil spirituel. Donc, les chakras, on a déjà parlé des chakras, les 7 chakras, dans une conférence passée. Donc, vous pouvez faire une petite recherche après sur les 7 chakras. Ok, vous faites une petite recherche sur YouTube, les 7 chakras. Donc, les chakras ou centres énergétiques, les chakras sont des centres énergétiques qui sont allongés le long de notre colonne vertébrale du bas jusqu'au sommet. Donc, du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Voilà, donc, c'est-à-dire en haut de la tête. Ok, donc, les chakras ou centres énergétiques jouent un rôle central dans le développement du sixième sens. Dans le développement du sixième sens. Donc, en particulier, les chakras, parmi les 7 chakras, les chakras qui sont les plus impliqués dans le développement du sixième sens, on a le troisième œil, qui est aussi appelé Ajna Chakra, donc qui est situé entre les sourcils. C'est-à-dire le troisième œil est situé entre les sourcils. C'est comme les deux œufs sont, voilà, les deux œufs, juste en haut des deux œufs, nous avons les sourcils. Et entre ces deux sourcils-là, il y a le troisième œil qui se place là-bas, qui est positionné là-bas selon la représentation, voilà, selon la représentation des chakras. Donc, nous avons aussi, on dit quoi? Le troisième œil, lui, il est associé à la croyance et à l'intuition. Nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ça, c'est l'un des chakras que nous avons abordé. Donc, c'est Anahata Chakra. C'est appelé aussi Anahata Chakra. Ces chakras-là favorisent la perception antipathique et empathique, la perception empathique et la télépathie émotionnelle. La perception empathique ici, cela veut dire quoi? On parle de cœur ici. Quand on parle de cœur, cela veut dire, on parle d'amour même. On parle d'amour, de sentir ce qu'il y a chez les autres personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit la perception empathique, cela nous permet facilement de nous placer à la place de quelqu'un, de comprendre ce que quelqu'un est en train de ressentir. On parle aussi de la télépathie émotionnelle. La télépathie émotionnelle, c'est
c'est l'art, par exemple, de transmettre ses propres émotions à d'autres personnes. Si nous sommes très contents, très joyeux, ça c'est directement contagieux, quoi. Mais on peut aussi, ça dit transmettre ça à quelqu'un, comme quelqu'un aussi peut nous transmettre ses émotions. Ça, c'est la télépathie émotionnelle. Quand on dit télépathie des pensées, voilà, c'est le fait de penser, c'est le fait de lire dans les pensées des gens, ou bien d'envoyer une pensée dans la tête de quelqu'un. Voilà, avec le développement de la métaphysique, ces choses-là vont venir, hein. Voilà, tu peux même créer une image dans ta tête et puis tu l'envoies dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc, les chakras et l'éveil spirituel. Donc, l'éveil spirituel, souvent associé maintenant, souvent accompagné par une ouverture des chakras, amplifie les capacités extrasensorielles. Donc, pour pouvoir aiguiser vraiment son sixième sens, il faut passer par un éveil spirituel. Il faut travailler pour faire un éveil spirituel, pour s'éveiller spirituellement. Maintenant, je vais vous donner, euh, l'importance du sixième sens. Ok? Le sixième sens, son rôle, c'est quoi? Il nous permet de faire quoi? Donc, une connexion universelle, ça c'est son premier rôle, c'est sa première importance. Donc, le sixième sens transcende l'ego, donc en nous connectant à une conscience collective. Cette conscience collective-là, elle est très très puissante, c'est la conscience universelle. Est-ce que vous voyez ce champ unifié-là, qui est le champ de toutes les possibilités? Donc, quand Bob Proctor parle souvent des niveaux d'énergie, si tu es connecté à ces champs collectifs-là, à ces champs universels-là, tu peux manifester n'importe quoi dans ta vie, tout ce que tu veux. Donc, tu dois travailler pour élever ta conscience jusqu'à atteindre pleinement du moins à un niveau élevé à ce champ collectif-là, qui est le champ unifié, qui est aussi appelé le champ de toutes les possibilités. On dit même qu'un être humain, d'un point de vue quantique, on dit qu'un être humain est un champ magnétique. Vous voyez? Donc, tout est champ. Quand on voit un être humain comme un champ magnétique, les êtres humains seront donc des champs seulement que nous voyons. Et ces champs-là interagissent entre eux. Voilà. Donc, si tu es aligné sous la même longueur d'onde que quelqu'un, si tu reçois cette personne, tu seras content, vous serez contents tous les deux. Mais si tu es contre cette personne-là, si tu croises la personne, vous allez il y a un désaccord entre les vibrations énergétiques là, les vagues, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques que vous dégagez. Donc, il y a une diminution de l'amplitude de ces champs-là. C'est ce qui fait que vous allez vous sentir un peu mal. Ça diminue votre énergie. Okay? Donc, il rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, c'est-à-dire nous faisons partie d'un tout plus grand, pour pouvoir vraiment, vraiment aller plus loin dans cette notion de connexion universelle ou bien des champs unifiés. Je vous recommande de réécouter le livre La sagesse du Tao, qui est dans la bibliothèque, bien sûr, ou bien vous pouvez chercher n'importe où le livre en PDF ou bien physique ou bien audio, vous écoutez ou bien vous lisez. Voilà, donc ce livre-là, La sagesse du Tao, ça va vraiment vous permettre de comprendre encore cette notion de transcendance de l'ego, quoi. Est-ce que vous voyez? Ou bien, il y a le livre aussi Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra, qui a été écrit par Friedrich Nietzsche. C'est un livre qui est très bon, très 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 bon. Ainsi parlait Zarathustra. Il parle d'un surhomme. Ce surhomme-là, il va transcender tout, il va transcender même, il va surmonter la nature même de l'être humain. Il va transcender l'ego même. Ce livre-là ne va pas vous permettre seulement de transcender votre ego, ça va vous permettre aussi de surpasser même l'être humain, de surmonter l'être humain. C'est pourquoi lui, il l'appelle le surhomme. Si vous essayez de regarder l'histoire des rois, par exemple, ce qui s'est passé, les trahisons qui s'est passé dans le royaume, vous allez vraiment comprendre tout cela à travers le livre le livre de Nietzsche qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Donc, le sixième sens nous sert aussi de guide intérieur, c'est-à-dire guide intérieur qui va nous guider à l'intérieur de nous. L'intuition forme la plus courante du sixième sens. Okay? Bon, quand on dit ça forme la plus courante du sixième sens, quand on dit quelque chose est courante, ou bien quelque chose est courant, cela veut dire que c'est la chose la plus connue, quoi. La chose la plus connue. Donc, on a dit qu'on a vu au début de la conférence que le sixième sens était composé de plusieurs composantes. Parmi ces composantes-là, nous avons dit que l'intuition fait partie de ces composantes. Donc, c'est la composante la plus visible, c'est-à-dire la plus connue
du sixième sens. Donc, l'intuition agit comme une boussole intérieure. Est-ce que vous voyez? C'est votre intuition qui vous dit souvent que c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Par exemple, pour les relations des voix, l'intuition, c'est ce que ça vous dit, ça ne ment pas souvent. Donc, elle nous oriente. Même dans le trading, hein, des fois, l'intuition, là, des fois, tu sens même que ça, c'est pas un bon deal. Vous voyez, non, tu sens. Tu sens souvent que c'est pas un bon deal. Ou bien, tu sens souvent que c'est ici que tu dois agir. Ça se fait souvent, ça se fait souvent. Mais si tu n'as pas atteint certains niveaux, c'est compliqué de se fier à ses intuitions quand il faut prendre certaines décisions, comme ce genre de décisions. Donc, comment on dirait, ce qu'il faut faire, l'idéal, alors est de supprimer peut-être ton intuition complètement de ce genre de trucs-là. Tu développes une façon mécanique de faire les choses. Si c'est comme ça, je fais. Si ce n'est pas comme ça, je ne fais pas. Ça va te sauver, tout simplement. Donc, elle nous oriente, dans l'intuition, nous oriente dans des situations complexes où le raisonnement logique est insuffisant. Donc, c'est une porte vers la sagesse. Ça ouvre, c'est une porte vers la sagesse. C'est-à-dire, si on développe notre intuition, donc on aura accès, c'est comme une porte va s'ouvrir, on aura accès à la sagesse, tout simplement, la sagesse universelle. Le sixième sens permet de percevoir des vérités plus profondes sur la nature de l'existence. Est-ce que vous voyez? Ça nous permet de percevoir des vérités plus profondes sur la nature de l'existence. Donc, il est clair, parce qu'on a dit tout à l'heure que si tu développes ton sixième sens jusqu'à un certain niveau, tu vas pouvoir accéder au champ akashique, par exemple. Le champ akashique, là, qui est le réservoir universel de tout ce qui s'est passé dans l'univers depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un concept quand même qui est développé en métaphysique. OK? Voilà, donc ce sont des choses, ce sont des choses très, 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 très profondes que j'aborde comme ça dans une conférence. Donc, le truc des archives akashiques, là, même souvent les gens avancés, un peu avancés en métaphysique, tu vas leur parler de ça, ils vont te dire que c'est quoi. C'est pas une notion qui est pour les débutants. Il faut aller, il faut aller, il faut aller, comment on dirait, il faut aller approfondir. Il faut aller approfondir cette notion d'archive akashique. Ou bien champ akashique, c'est très profond. Très, 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 très profond. Donc, pour les gens qui ont demandé les liens, bon, ce sont des livres qui sont dans la bibliothèque audio. Vous voyez, non, les gens qui sont abonnés là, ils ont directement accès. Mais maintenant, pour les gens qui ne sont pas abonnés et qui ne veulent pas s'abonner, vous pouvez chercher quoi? Vous pouvez chercher. Donc, c'est Ainsi parlait Zarathustra, la sagesse du Tao. Donc, ce sont ces livres-là, vous pouvez noter. Ainsi parlait Zarathustra et la sagesse du Tao. Vous pouvez les chercher après. Donc, la pratique de méditation. Voilà. Donc maintenant, comment on va faire pour développer notre sixième sens? Comment vous pouvez faire pour développer votre sixième sens? Pour développer le sixième sens, je vais vous donner maintenant quelques pratiques à faire pour pouvoir développer le sixième sens. Il y a la pratique de méditation. La méditation, on a parlé de ça plusieurs fois dans ces conférences-là. C'est quelque chose qui est très, très primordial pour pouvoir atteindre certains niveaux dans le développement spirituel. La méditation calme l'esprit et affine la perception donc des réalités subtiles. Quand tu médites, même pendant 10 minutes, tu commences à faire la différence déjà entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Donc, plus tu vas méditer, si tu médites 10 minutes seulement par jour, tu vas voir ce que ça va améliorer dans ta vie au bout de 30 jours. 10 minutes seulement par jour, si tu médites, tu vas voir ce que ça va changer dans ta vie. Donc, pour pouvoir développer le sixième sens, ça doit passer par la pratique de la méditation. C'est obligatoire. Tu dois pratiquer la méditation pour pouvoir aiguiser ton sixième sens, pour pouvoir développer ton sixième sens. Donc, il y a des différents types de méditation. Il y a plusieurs types de méditation, enfin, plusieurs types de méditation. Mais les méditations les plus recommandées ici, pour le sixième sens, c'est la méditation du troisième œil. Méditation du troisième œil, ça, c'est un terme que je viens de vous donner. Ce sont des termes-là. Si tu veux faire ça, tu veux faire 10 conférences sur ça, tu ne vas pas terminer. Méditation du sixième sens et du troisième sens, là, il faut aller chercher ça. C'est un mot-clé. Méditation du troisième œil. Quand tu fais des recherches supplémentaires sur quelque chose là,
toi, tu te rappelles directement de tout ce que nous avons dit dans la conférence. Mais si tu ne fais pas de recherches supplémentaires, ça va t'échapper. Quand tu vas faire 2 semaines, 3 semaines, tout ce que nous avons dit ici, ça va rester, une partie va rester jusqu'à ce que quelqu'un te rappelle de quelque chose. Un jour, par exemple, le chant akashique, si quelqu'un te parle de ça dans 10 ans, dans 5 ans, tu peux te dire, vraiment, j'ai participé à une conférence et quelqu'un nous a dit ça. Mais ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça dit, tu as laissé tout ce temps pour te développer. 5 ans, 10 ans, 15 ans après que quelqu'un te rappelle de ça. Tu vois, non? Mais si tu avais fait des recherches là-dessus et cherché vraiment à comprendre cette notion-là, donc cela t'amènerait déjà à un autre niveau. Donc la méditation du troisième œil, donc ça c'est un terme qui est très très important. Vous pouvez faire des recherches là-dessus et vous allez trouver sur YouTube même comment on fait cette méditation-là. Vous voyez? Donc ça stimule l'intuition. Nous avons deuxième type de méditation que vous devez faire pour cette cause-là, c'est la méditation sur le souffle. La méditation sur le souffle. Il faut noter la méditation sur le souffle. Après aussi, il faut faire des recherches là-dessus, donc pour pouvoir maîtriser cette méditation. C'est pour renforcer la sensibilité énergétique, pour pouvoir renforcer la sensibilité énergétique. Renforcer la sensibilité énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela va vous permettre de sentir facilement l'énergie des personnes et des lieux. Si vous êtes dans un lieu, vous pouvez sentir l'énergie qu'il y a ici. Si vous voyez une personne devant vous, vous pouvez sentir l'énergie que la personne dégage. Vous voyez? Donc, c'est deux types de méditation. La méditation du troisième œil et la méditation sur le souffle. Donc, la purification énergétique. La purification énergétique est une des pratiques qu'il faut. Ça dit, ces pratiques-là, il faut les associer. Il faut les associer. Que ce soit la méditation, que ce soit, on en a vu 3, que ce soit la méditation, que ce soit la purification énergétique, il y a un autre. Donc, la purification énergétique, c'est quoi? C'est bon, la purification énergétique, ça consiste à purifier votre énergie. Parce que des fois, l'énergie est brouillée toute seule. L'énergie peut être brouillée toute seule. Est-ce que vous voyez? Ça peut être brouillé à travers les actes que vous avez causés, à travers les situations, vraiment beaucoup de choses. Maintenant, pour purifier votre énergie, il y a des choses à faire. Donc, une hygiène énergétique régulière, on a dit ici régulière, hygiène énergétique régulière, donc via le yoga. Donc maintenant, pour pouvoir purifier votre énergie, le yoga est conseillé. Il y a le Reiki. Le Reiki, là, ça c'est un mot qu'il faut chercher après. Le Reiki, c'est une pratique là qui est répandue chez les Indiens, par exemple, les yogis, vous voyez, non? Donc, il y a le Reiki, vous avez le yoga, c'est un type de pratique. Il y a aussi le Reiki, il y a aussi le bain de sel. Le bain de sel, donc plus généralement, bon, souvent il y a des sels spéciaux qu'il faut mettre dans l'eau pour se laver avec. Mais si tu n'as pas ces sels-là, tu peux prendre le sel de cuisine. Moi, je vous conseille d'acheter un paquet de sel. Bon, si je dis paquet ici, ça dépend. Pour 20, par exemple, pour 100 000 francs CFA. En tout cas, tu achètes du sel uniquement pour ça. C'est pas sel que tu vas mettre dans. Tu prends, si tu achètes le sel, des fois tu mets ça dans la cuisine, des fois tu mets ça dans l'eau pour te laver. Je ne parle pas de ça. C'est pas, cela, je ne conseille pas ça. Tu achètes un sel spécifique, un sel spécial pour tes bains. Quand tu te laves là, tu mets le sel dans l'eau et puis tu te douches avec. Ça purifie sur le plan énergétique. Tu le fais régulièrement. Il y a même certains de mes coachs en métaphysique qui disent qu'il faut le faire tous les jours. Tous les jours, quand vous vous lavez, ça vous protège contre beaucoup de choses. Contre beaucoup de choses. Vous mettez le sel dans l'eau avec laquelle vous allez vous laver. Il ne faut pas aussi mettre beaucoup trop de sel. Parce que si vous mettez beaucoup trop de sel, vous allez être salé. Vous voyez, non? Donc, ça va vous piquer. Donc, il faut mettre un peu. Tu prends une cuillère, par exemple, tu mets là-dedans, et puis tu te laves bien. C'est bien. Donc, je vais vous faire une anecdote. Est-ce que vous savez que la surface entière même de la Terre est couverte à 70% d'eau? 70% d'eau couvre, ça dit 70% de la Terre est couverte par les océans. Vous voyez l'océan Atlantique, ainsi de suite. L'océan Indien, les océans que vous connaissez, l'océan Pacifique, ce sont ces océans-là qui couvrent la Terre. Et
ces océans-là, est-ce que c'est salé ou bien c'est douce? Ces océans sont des océans salés. Donc, moi, je me pose la question souvent, pourquoi Dieu a couvert la terre de l'eau et en particulier de l'eau salée? Donc, il y a une question à se poser là-bas. Donc, le fait d'aller à la plage là, on va à la plage pour se baigner. Mais naturellement, il y a quelque chose qui se passe. Quand on se baigne avec cette eau-là, on vient de nous purifier vraiment de beaucoup de choses. On vient de nous purifier comme ça, sans le savoir même. Vous voyez, non? Donc, quand vous vous lavez, moi, je vous conseille, bon, ça, c'est un savoir que j'ai reçu de mes coachs en développement personnel, hein. Des gens qui m'ont formé en développement personnel. Donc, ils ont conseillé ça. L'eau, quoi. Voilà. Ça dit l'eau, tu mets le sel dedans et puis tu te laves avec. Ça te protège de beaucoup de choses. Voilà. Donc, on a parlé des bains de sel ici, le yoga et le reiki. Donc, le yoga, le reiki, ce sont des choses qui sont un peu complexes, mais vous pouvez commencer par le bain de sel pour purifier votre énergie. OK? Bon, il y a plein de trucs à faire, bien sûr, mais le bain de sel, c'est le plus simple. Donc, il y a des pratiques de l'observation intérieure. Les pratiques de l'observation intérieure, les pratiques de l'observation intérieure. Ça, c'est trois. Donc, on a parlé de la méditation, on a parlé de la purification énergétique. On parle maintenant de la pratique de l'observation intérieure. Donc, ce sont les trois là qu'il faut faire pour pouvoir développer votre, euh, ça dit votre tricot énergie, ça dit votre sixième sens. Il y a quelqu'un qui parle du savon. Bon, le savon, quand même, ça purifie votre corps quand même. Ça purifie votre corps. Mais le sel, quand même, il est recommandé. Le sel, il est recommandé pour pouvoir. Parce que la vie, là, ça dit, quand Dieu a créé, il a créé quelque chose pour quelque chose. Vous voyez, il y a des arbres qui servent à faire certaines choses, comme le moringa. Tout le monde connaît ça, par exemple, les petits colas, il y a plein de trucs. C'est-à-dire, Dieu a créé ces trucs-là et c'est comme tout est parfait, quoi, vous voyez. Tout est parfait. Le sel n'a pas été créé pour rien. Le citron n'a pas été créé pour rien. Vous allez voir que pour la purification, le citron aussi, vous allez voir que le citron sera plusieurs fois mentionné. Il y a le cru, il y a le, comment on dirait, les trucs des girofles là. Il y a ces trucs-là aussi qui sont souvent très, très évoqués. Mais ce sont des choses, la métaphysique, c'est quelque chose. Il y a une chose là que moi j'appelle la patience intellectuelle. La patience intellectuelle, c'est quoi? C'est de comprendre que tu ne peux pas maîtriser quelque chose, c'est-à-dire sans l'explorer, sans le temps. Il faut toujours donner le temps au temps, mais il faut explorer. Si tu n'explores pas, ça ne va pas changer. Mais si tu explores, tant que tu explores, quel qu'en soit le sujet, moi je vous dis, quel qu'en soit le sujet sous cette terre-là, vous pouvez développer n'importe quel sujet et maîtriser le sujet. Mais il faut être patient sur le plan intellectuel. Voilà pourquoi le jour où j'ai présenté Atec Thierry, j'ai introduit cette notion de patience intellectuelle. Parce que quand tu vas commencer à écouter les articles là, tu vas écouter des nouveaux termes. Des nouveaux termes, ça va par exemple, Michael Saylor, microstratégie. Tu vas voir, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Toi, tu vas finir par comprendre de quoi il s'agit, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas finir par, ça va rentrer dans ton ADN même, ça va rentrer dans ton subconscient. Désormais, c'est fini, tu as compris. Mais si, la première fois que toi, tu as entendu parler du truc, la première fois que toi, tu as entendu parler du truc là, toi, tu veux comprendre tout de suite là. Ça, c'est l'impatience intellectuelle. Vous voyez, non? La patience intellectuelle, ça te pousse à aller explorer tout ce que tu vas entendre. Si on aborde un sujet, tu prends le sujet, tu notes, et puis ensuite, toi, tu explores davantage. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une guerre pour votre attention, hein. Quelqu'un qui va faire des comédies bizarres, quelqu'un qui va chanter n'importe comment, quelqu'un qui va faire un film bizarre. Vous allez prendre votre temps à regarder ça là comme ça et en réalité, vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire complètement votre vie en faisant cela. Parce que le truc, c'est quoi? Il y a le temps pendant et le temps après. Il faut comprendre cela. Toute chose que vous allez faire dans cette vie, il y a des temps. Il y a des temps que vous allez utiliser. Le premier temps, c'est la durée. Par exemple, si tu regardes un film, la durée du film là, ça c'est le premier temps que tu as gaspillé. Ça dépend. Si le film est très bon, si le film est inspirant, là tu viens de gagner quelque chose. Mais si le film est destructif, le film te pousse à faire des trucs que tu ne dois pas faire,
Je vais te dire le deuxième temps que tu as perdu. Tu as perdu des années comme ça. Il se passe quoi? Donc, prenons par exemple une vidéo bizarre sur TikTok. Le contenu, le numérique, c'est mon truc. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis docteur en technologie de l'information et de la communication. Donc, il y a l'information là et il y a la communication. J'ai un peu parlé de l'information quand je vous ai fait la conférence pour le lancement de Atek Thierry. Vous voyez? Donc, il se passe quoi? Quand vous consommez un contenu, l'importance du contenu va dépendre de ce que le contenu va vous pousser à faire. Le contenu, il va vous pousser à faire quoi? Si vous écoutez une chanson, la chanson vous pousse à faire quoi? Ça, c'est très important. Si vous regardez une vidéo, la vidéo vous pousse à faire quoi? Voilà pourquoi quand moi je suis sur TikTok en train de regarder, je vous ai montré dans une conférence comment vous pouvez personnaliser votre TikTok de telle sorte que il y a des choses positives seulement qui vont filer. Vous allez tomber sur des trucs instructifs. Mais si votre TikTok n'est pas organisé, vous allez tomber sur n'importe quel type de vidéo. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le truc de Balthazar s'est passé. Moi, je n'ai regardé aucune vidéo. Aucune, absolument aucune. Parce que je sais le danger qu'il y a dans ça. Je ne sais même pas d'abord pourquoi le gars il a fait ça. Ce sont des trucs, ça peut être mystique. Toi, tu vas regarder ça, tu ne sais pas ce que tu viens de récolter. Les genres de choses là, c'est très dangereux. Vous voyez, non? C'est très, très dangereux. Heureusement qu'ils n'ont pas jeté ça directement sur TikTok. Parce qu'en filant, tu peux tomber dessus sans le savoir. Mais si tu tombes, tu files. Ils ont dit que c'est sous Telegram via un lien. Moi, je ne suis pas allé regarder. Le Balthazar que moi je connais, c'est un grand auteur qui a écrit des livres vraiment incroyables. C'est le Balthazar que je connais. Mais l'autre là, je ne connais pas. Vous voyez, et ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pour vous dire que quand vous allez regarder une vidéo sur TikTok là, vous voyez, donc cette vidéo, ou bien sur YouTube, ou bien n'importe où, l'importance de la vidéo ou bien du contenu réside dans l'envie que vous avez juste après avoir consommé le contenu, quel qu'en soit le type de contenu. Supposons maintenant que c'est une vidéo. Vous avez regardé la vidéo où il y a un enfant bizarre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a l'identité numérique et il y a l'identité physique. L'identité physique d'une personne, c'est ce que la personne est réellement. C'est la puissance que la personne a. C'est le pouvoir que la personne a. Mais l'identité numérique, là, ça, c'est une projection. Quand vous voyez quelqu'un sur TikTok, c'est juste un petit voyou. C'est-à-dire, quand vous voyez cette personne dans la vie réelle, vous n'allez jamais consommer une vidéo de cette personne. Parce que c'est juste un petit voyou au quartier. Mais quand vous voyez cette personne sur TikTok, étant donné que la personne a quelques milliers d'abonnés et fait des vidéos, vous allez regarder ça avec considération même. Vous allez considérer cette personne comme quelqu'un de supérieur. Ça, c'est très dangereux. Alors que dans la vie réelle, si vous rencontrez cette personne-là, vous allez voir que c'est un rien du tout. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. Donc, je reviens sur l'exemple. On voit une vidéo sur TikTok, un gars qui est assis là en train de raconter des trucs bizarres, ou bien une fille là qui est mal habillée, qui est presque nous, qui est en train de danser bizarrement, ou bien faire des trucs bizarres. Maintenant, quand vous allez finir de regarder cette vidéo-là, vous avez envie de faire quoi? C'est ça le plus important. Vous avez envie de faire quoi? Vous pensez que rien ne s'est passé, mais en réalité, quelque chose s'est passé. Il y a une programmation de votre cerveau, de votre subconscient qui est en cours. Vous regardez une vidéo comme ça, d'un gars bizarre qui fait des trucs bizarres, qui dit des conneries, des trucs idiots. Moi, je vous dis, vous ne devez pas écouter tout le monde. Vous ne devez pas écouter. Je vous ai déjà dit que moi, j'étais abonné à plusieurs chaînes YouTube. Et parmi ces chaînes YouTube, il n'y a pas n'importe quelle chaîne YouTube. Mais pour le moment, j'ai désactivé les notifications sur plusieurs chaînes YouTube parce que j'ai dépassé le niveau là. Ce qu'ils font désormais, ça ne me dit rien. Vous voyez, non? J'ai tout désactivé. Seulement, j'ai gardé quelques élites. C'est comme ça. Tu dois vraiment t'élever à niveau. Toi, tu ne vas pas aller passer tout ton temps à regarder le contenu de quelqu'un dont toi-même tu dépasses un niveau. Il faut faire très attention, sinon la personne va vous tirer vers l'arrière. Donc maintenant, tu regardes une vidéo bizarre comme ça, tu passes, il y a une autre vidéo qui vient, tu passes, il y a une autre vidéo qui vient. Toi, tu penses que si tu as fait une heure comme ça, toi, tu penses que c'est une heure seulement que tu as pris, mais c'est plusieurs mois de ta vie, voire plusieurs années de ta vie que tu viens de passer comme ça. Parce que cela va te pousser à prendre une décision, à faire quelque chose. Et cette décision-là, tu vas la prendre un jour sans te rendre compte. Je vais vous dire, moi, je n'ai pas encore fait le mariage, mais quelqu'un, il peut tromper sa femme
juste à cause de ce qu'ils regardent sur TikTok. Parce que tu vas voir des trucs, c'est-à-dire comment on dirait, des informations sur l'adultère, des informations, bien quelqu'un qui fait quelque chose, il y a une fille qui parle bizarrement, il y a un garçon qui parle bizarrement, il y a plein de trucs que tu vas ramasser comme ça. Toi-même, tu sais que, toi-même, tu penses que tu es fort, que ça ne va pas t'affecter. Mais un jour là, peut-être que tu vas aborder quelqu'un quelque part que tu ne dois pas aborder. Il y a des choses, par exemple, si toi tu es contre le fait que une fille puisse porter une robe très serrée, très courte qui met ses cuisses, c'est-à-dire dehors. Parce qu'il y a des comédiens, toutes leurs vidéos, c'est comme ça. Si une actrice ne s'habille pas comme ça, c'est très rare de voir une fille dans lui ses vidéos si la fille n'est pas habillée comme ça. Au départ, quand vous êtes venu sur TikTok avec vos valeurs, vous voyez, non? Vous étiez vraiment contre cela. De voir vraiment nos sœurs s'habiller de cette manière-là. Mais tu fais une semaine comme ça, tu regardes des trucs comme ça, donc, 2 semaines, 3 semaines. Donc, ça fait 21 jours. 30 jours, c'est gâté. C'est fini. Désormais, tu vas trouver cela normal. C'est ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui. Tu vas trouver cela normal. Ça va être normal désormais. Voilà pourquoi nos enfants veulent devenir, nos petits frères veulent devenir des femmes et nos petites sœurs veulent devenir des hommes. Donc, c'est un sujet bizarre, mais il y a des filles qui sont ensemble, des garçons, c'est vraiment que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, mais ça se passe comment? C'est pas la normalisation. Parce que TikTok, c'est quoi? Si tu tombes sur une vidéo où il y a des filles qui sortent ensemble, donc, TikTok va t'envoyer ce genre de vidéos. Tu vas regarder ça, tu vas regarder ça, tu vas regarder ça. Pendant quelques temps, la reprogrammation est là. Parce que selon toi, il n'y a rien d'autre que ça sur TikTok. Les enfants, ils ne savent pas filtrer. Les enfants, les ados, là. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il ne faut pas donner le smartphone à ton enfant. Tant que ton enfant, ça va dépendre. Si l'enfant, là, toi-même, tu sais que l'enfant, là, est sous le bon chemin, que l'enfant, là, fait des bonnes choses avec son smartphone, il faut lui donner. Mais avant 18 ans, là, si tu vois que l'enfant, là, est quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin, si tu lui donnes un smartphone, là, il faut contrôler tout le temps. Il faut contrôler. Si tu vois sur son TikTok, ça ne peut pas être caché. Il faut filer seulement. Les gens des vidéos que tu vois, là, c'est ce que l'enfant, là, regarde, c'est ce que l'enfant, là, consomme. Mais moi, je vous dis, il y a des choses qui nous dépassent. Il faut comprendre que l'être humain, ce n'est pas seulement la conscience. Le subconscient, son rôle, il nous pilote à 95%. Vous vous imaginez? Et le subconscient, il apprend de façon automatique. Vous voyez, non? C'est pas de façon consciente. Quand tu files les vidéos comme ça, bam, 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 dans les gens là, c'est ton cerveau qui est programmé, surtout un enfant, un ado. Ça dit c'est très malléable. Donc, vous allez voir que avec un temps, tu vas voir si, moi je vais vous dire quelque chose, il y a une de mes coachs qui était en train de dire la même chose il n'y a pas longtemps. Il a dit que si vous fouillez le téléphone de votre fille, vous allez voir des choses que vous ne pouviez jamais imaginer. Jamais, jamais, jamais. Vous voyez? Tu peux voir quelqu'un, tu dis que non, celle-là, elle est calme. Mais si tu regardes son téléphone, moi, je vous dis, tu vas voir des trucs là que toi-même, ça dit que tu ne pouvais pas imaginer. Voilà pourquoi il faut faire très, très attention. Le problème, c'est quoi? C'est que ces outils numériques-là ne sont pas bien introduits dans la société. Vous voyez, non? Ton enfant, il va prendre les outils numériques avec ses amis, avec ses grands sœurs qui sont aussi tête à l'air, ses grands frères qui sont tête à l'air. Donc, voilà, le truc est venu. Voilà pourquoi il faut introduire ça. Il faut introduire, si l'école ne peut pas le faire, d'introduire la technologie pour dire que voici WhatsApp, voici ce qu'on doit faire avec. Voici pourquoi il a été créé. Si l'enfant ne sait pas ça, l'enfant va gâcher sa vie avec son téléphone. Voilà, bon, ça c'était entre parenthèses. Donc, je vous dis, l'importance d'un contenu, c'est ce que le contenu vous donne envie de faire. Si vous regardez une vidéo de motivation, après avoir regardé la vidéo de motivation, vous avez vraiment envie d'aller faire quelque chose. Si vous regardez une vidéo que vous avez, par exemple, une boutique, ou bien vous avez quelque chose, vous regardez une vidéo sur la vente, après vous avez envie de vendre. Vous voyez, non? Donc, vous regardez une vidéo qui présente des livres. Il dit 5 livres pour faire ça. Vous voyez, non? 10 livres pour faire ça, top 10 livres. Si vous terminez, vous avez envie d'aller chercher un de ces livres-là, au moins ça pour le lire. Vous voyez, non? Mais si ce sont des trucs bidons,
Après ça, vous avez envie de faire des trucs bidons. Ne soyez pas surpris. Voilà. Donc, on va continuer notre conférence. Donc, maintenant, la pratique de l'observation intérieure, cela consiste à développer une conscience attentive, c'est-à-dire de ses sens. Tu vois, non, c'est-à-dire de ses pensées, ses émotions, donc, et sensations corporelles renforcent la connexion avec les messages subtils de l'intuition. Donc, cela veut dire quoi? Apprendre à observer ses pensées. Il y a Joe Vitale, hein? Joe Vitale. Est-ce que c'est lui? Je ne pense pas que c'est lui. C'est lui qui parle de l'observateur. Voilà. Le pouvoir du temps présent, du moment présent. Le pouvoir du moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur là, si vous vous rappelez de cet auteur là. C'est un grand auteur. Hein? Le pouvoir du moment Joe présent. Spencer. Hein? C'est C'est qui? Joe Spencer. Est-ce que c'est Joe Dispenza? Lui, c'est le docteur. Moi, j'ai parlé de docteur Joe Vitale, mais je ne pense pas que c'est lui. Il s'appelle, je vais chercher ça tout de suite et puis je vais vous dire. Le pouvoir du moment présent. Oui, vous parlez de Tollé, Très Eckhart bien. Tolle. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça, Eckhart Tolle. Voilà. Le pouvoir du moment présent, c'est Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, là, lui, voilà, voici comment ça s'écrit ici, Eckhart Tolle. Donc, lui, il parle d'un observateur, quoi. C'est-à-dire, dans le pouvoir du moment présent, il a parlé d'un observateur. L'observateur, c'est qui? C'est vous qui êtes en train d'observer vos pensées. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est puissant, c'est magique, tout simplement. Donc, le truc, c'est quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la patience intellectuelle, c'est ce qui va vous permettre de comprendre. De comprendre. Moi-même, des fois, j'aborde des sujets. C'est ce qu'on nous apprend en recherche. Quand nous faisons le doctorat, il y a la recherche. La recherche, c'est quoi? C'est d'explorer. C'est d'explorer. Tu vas tomber sur quelque chose là, tu vas taper. Tu vas consommer tout ce qui existe sur Internet, sur ces sujets-là. Si tu fais ça, avant de terminer ça, vraiment, tu vas comprendre le sujet. Donc, mais tu dois patienter. Si on te donne un concept, va lire tout, va regarder toutes les vidéos importantes que tu trouves sur YouTube à propos de ce concept-là. Si toi, tu veux vraiment développer le concept. Après ça, tu t'en vas sur Google, tu tapes, tu regardes les photos, ça dit, tu regardes, ça dit, tu lis les petits trucs que tu vas trouver par-ci, par-là. Après ça, maintenant, tu vas au niveau de l'intelligence artificielle, tu fais des recherches là-dessus. Comme le chat GPT, par exemple, tu fais des recherches là-dessus. Là, quand tu finis là, tu vas comprendre quelque chose. Vous voyez, non? Donc, tu as patienté, tu as exploré, et puis c'est bon. Donc, ici, on nous exhorte tout simplement à observer nos pensées, à s'asseoir. On est en train de penser et observer nos pensées. Donc, observer aussi les sensations que nous avons là. Par exemple, la température que nous sentons sous notre corps, d'observer cela, de sentir ça. Vous voyez, non? De sentir ça. Donc, il faut quand même, il faut avancer pour pouvoir comprendre vraiment ce que moi je dis. Si vous avez été connecté au moins une fois dans votre vie, c'est une sensation qui fait tellement bien que vous n'allez jamais oublier ça. Et vous allez tout faire toujours pour vous reconnecter. Vous voyez, non? Et la connexion, ça se passe vraiment par des pratiques. Et parmi les premières pratiques, là, c'est se lever tôt le matin. Vous voyez, non? Donc, de faire la respiration consciente, de méditer un peu, de faire un peu de sport, de lire, vous voyez, non? De lire des trucs très, très inspirants. Vraiment, les contenus, il y a un pouvoir dans les contenus. Si vous êtes du genre à consommer du bon contenu, ne vous inquiétez même pas. Si vous êtes sur le chemin, un chemin sur lequel vous consommez le contenu, le bon contenu, le bon contenu, selon vous, tout ce que vous avez consommé jusqu'à maintenant en matière de bon contenu, si vous pensez que ça n'a servi à rien, détrompez-vous, ça va exploser. Mais pour que ça explose, il faut agir. Parce que le jour, je vous dis, si vous avez lu 100 livres là, 100 bons livres, hein, moi je vous dis, vous avez regardé des bonnes vidéos, des bonnes vidéos. Le jour où vous allez commencer à frapper là, tout ça là, c'est comme une force surnaturelle qui va tomber, qui va vous tomber dessus. Même vous-même, vous ne pourrez pas arrêter le truc là. Donc il faut consommer au maximum. Il faut consommer au maximum. Vous voyez, si tu veux connaître quelqu'un, il faut d'abord l'entourage, la personne, les gens qui sont côtoyés par cette personne, il faut regarder ça.
Il faut, les livres que la personne lit, il faut regarder ça. S'il n'y a aucun livre là, c'est très dangereux, très très dangereux. Parce que si quelqu'un ne lit jamais, lire là ici, il y a écouter, il y a document PDF, il y a document physique, tout ça. Si la personne ne fait rien de tout ça, c'est un peu grave parce que cela veut dire que le temps qui doit être utilisé pour faire ça est malheureusement utilisé peut-être pour faire quelque chose qui n'est pas pour sa progression. Donc, les livres que la personne lit, la musique que la personne écoute, ça c'est très 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 important parce que je vous ai dit, la musique, c'est la reprogrammation accélérée. La reprogrammation accélérée. C'est ça la musique. Vous voyez, la musique que la personne écoute, les musiques que la personne écoute le plus, ça ne va pas mentir. Regardez la personne seulement. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous allez voir. Si quelqu'un écoute une chanson, on doit boire, boire, on doit fumer, on doit tromper notre conjoint. Si ce sont les genres de musique-là que tu écoutes, ne te fatigue même pas. Tu vas voir ce qui va arriver. Voilà, donc c'est ça. Donc si nous, si on décide dans notre vie d'atteindre un certain niveau, on fait le choix tout de suite. On fait le choix de on fait le choix de ce que nous faisons au quotidien. Le choix de qui nous allons choisir d'écouter, le choix des contenus que nous allons consommer, le choix de la musique. Il faut choisir la musique que tu vas écouter. Bob Marley, quand même, c'est l'un des musiciens les plus... C'est un métaphysicien extrêmement avancé. Extrêmement avancé. Vous voyez, non? Mais tu ne peux pas comprendre ça avant de comprendre les chansons de Bob Marley. Si tu ne peux pas comprendre la chanson, tu prends, tu dis Bob Marley, tu donnes le titre de chanson, tu dis lyrics, L-Y-R-I-C-S. Tu tapes lyrics devant, ils vont te donner le lyrics en anglais. Tu vas prendre ces lyrics-là, tu vas traduire soit avec Google Traduction ou bien avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Si tu traduis ça, tu pourras lire exactement ce qu'il a dit dans la chanson. Je t'assure que tu seras ébloui. Son niveau d'élévation spirituelle, c'était vraiment très, très élevé. Le bon Marley, il a parlé aux initiés. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre la chanson du bon Marley. Si tu n'es pas initié, c'est-à-dire toi, tu n'es pas initié, un peu avancé en métaphysique, tu peux comprendre le sens de ce qu'il a dit. Tu peux savoir s'il a dit, par exemple, c'est les Three Little Birds. Three Little Birds, là, c'est cette chanson-là. Je vais chanter un peu pour que vous puissiez entendre. La chanson dans laquelle il dit Sing you don't worry about everything, cause every little thing gonna be alright. C'est ça. Cette chanson-là, c'est une chanson qui est très profonde, très, 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 très profonde. Si tu comprends le sens, quand tu écoutes la chanson-là, c'est toute ta journée qui change. Vous voyez, non? Donc, il y a le Exodus, il y a Mystic Natural, il y en a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a One Love. One Love, là, il ne s'agit pas de l'homme qui aime la femme, c'est pas ça. Il s'agit de l'amour universel, vraiment, si tu as compris la chanson, là. Donc, il y a No Woman, No Cry. Donc, il y a vraiment beaucoup, This is Love, il y a ça, il y a beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tu peux pas, si tu comprends Bob Marley, tu ne peux pas écouter Bob Marley pendant 5 ans et ne pas faire quelque chose. Ça va te donner le cœur même de faire certaines choses. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est le genre de chanteur qu'il faut écouter. Bon, il y a des chanteurs, même si le chanteur même, sa réputation, ça commence à dégrader, mais ils ont quand même chanté un peu bien. Donc, toutes les chansons là qui sont Mon amour, mon ti, mon patata, là, il faut faire très attention à ces chansons-là. C'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux, je vous dis. Donc, ça fait des trucs, dans votre vie que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Ça vous détruit. C'est-à-dire, le truc, c'est quoi? L'industrie de la musique est contrôlée par une espèce on ne peut même pas citer ici. Et il y a une façon de chanter pour percer. Vous n'avez pas vu, pour que quelqu'un perce, il faut qu'il chante de certaines manières. Il faut que la personne chante de certaines manières pour que le monde entier puisse écouter cette chanson. Et vous allez voir, quand il y a un chanteur qui va se lever et
commencer à dire des bêtises, des trucs qui ne vont même pas arranger l'atmosphère même de la société, vous allez voir que les enfants et les idiots vont commencer à suivre. Vous voyez, non? Donc, voilà pourquoi on dit tout simplement qu'il ne faut pas écouter la musique. Parce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas dire écouter la bonne musique et n'écoute pas Si tu dis ça, ça va gâter. Tout simplement. Voilà pourquoi en islam, il est dit interdiction totale d'écouter la musique. Vous voyez, non? Sinon, la musique, c'est quelque chose. Il y a Haïdra qui dit que euh, je pense que il y a tant même, je ne sais pas où bien n'importe un truc qui a été frappé même dans le mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Haïdra qui dit ça dans une de ces trucs-là. Moi-même, j'ai vu des Arabes avec colère ou avec les trucs blancs là. Quand on va au Hajj, ce qu'on porte là, ils sont en train de chanter Bob Marley. La chanson là, c'est Get Up, Stand Up for Your Right. Voilà. Donc, cette chanson-là, ils sont en train de chanter ça. Hein. Chanter, c'est pas écouter, hein, mais chanter. La musique, là, c'est quelque chose, on ne peut pas contrôler, tout simplement. Voilà pourquoi il faut éviter. Si tu ne peux pas écouter la bonne musique, il faut éviter la musique carrément. Si tu ne peux pas écouter la bonne musique. Voilà. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, maintenant, nous avons l'alignement éthique. Donc, l'alignement éthique, maintenant, bon, ça, ce sont maintenant l'importance du sixième sens. Ça nous permet de nous aligner sur le plan énergétique. Quand on entend parler d'éthique, là, ça fait référence à l'énergie, ça fait référence au corps énergétique. Ça veut dire que quand on marche là, notre corps physique marche, nous avons aussi 6 autres corps qui marchent en même temps. Donc, il y a le corps énergétique, il y a le corps émotionnel qui est astral. Donc, il y a le corps, voilà, il y a le corps causal, voilà, il y a le corps mental, il y a plein d'autres corps qui marchent en même temps. Mais une conférence sera dédiée aux différents corps. Maintenant, le sixième sens se développe davantage lorsque l'individu adopte une vie alignée sur des principes éthiques tels que la bienveillance, la vérité et l'humanité et l'humilité. Donc, si tu pratiques la bienveillance, ta connexion, naturellement, ta connexion se réalise. Pratiquer la bienveillance, c'est quoi? C'est de ne jamais être jaloux, par exemple. C'est de ne jamais être méchant. Vous voyez, non, c'est de ne jamais être méchant. La bienveillance, là, ça consiste à être vraiment bien dans son cœur. Si vous pouvez avoir ces pouvoirs-là, c'est un très grand pouvoir. Voilà pourquoi moi, je vous dis, il faut pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Si quelqu'un t'a blessé, c'est vrai, tu ne peux pas encore faire confiance à cette personne de lui donner la place que la personne avait. Mais tu peux pardonner quand même. Tu peux pardonner, vraiment pardonner. Et moi, je vous dis souvent que les gens qui vous ont fait le plus de mal, plus généralement, ce sont les gens en réalité qui vous ont fait le plus de bien. Parce que si vous prenez ces mal-là et travaillez avec ça, vous voyez, et puisez de l'énergie dans ça, vous allez voir que l'élévation va s'en suivre. C'est-à-dire, quand vous pardonnez à quelqu'un, quand vous bénissez quelqu'un, voilà ce que Napoléon a dit, que je répète ici souvent. Il a dit que lui, il a une liste de remerciements. Et en haut de cette liste-là, il y a les gens qui lui ont fait le plus de mal. Vous voyez, non? Donc, à chaque fois, il lit cette liste-là, il bénit ces gens-là. Les gens qui lui ont fait du mal, il les bénit. C'est-à-dire, quand tu bénis quelqu'un qui t'a fait du mal, ce qui t'arrive ensuite, c'est très grand. C'est très, 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 très grand. Vous voyez, non? C'est multiplié. C'est vraiment très grand. Donc, il faut apprendre à pratiquer la bienveillance, à faire en sorte d'être en harmonie avec tout ce qui existe. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va faciliter votre connexion. Et si vous êtes connecté, c'est le bonheur absolu. Est-ce que vous voyez? C'est le bonheur. Donc, il y a la vérité et voilà, la vérité. Pratiquer la vérité, c'est vraiment de dire la vérité. C'est de dire la vérité, encore la vérité et la vérité. Voilà. Donc, et l'humilité. Des choses qui peuvent vous pousser à mentir, il faut les éviter. Il faut les éviter parce qu'on dit souvent, dans le couple, par exemple, il y a des petits mensonges là qui peuvent protéger le couple, par exemple. Mais il ne faut pas aller faire quelque chose même que la nature, parce que la nature, la connexion universelle là, ça passe par la nature observe, il faut que la nature soit d'accord avec ce que toi tu fais. Si la nature n'est pas d'accord, tu ne peux pas être connecté à la nature s'il y a des choses que toi tu fais qui n'est pas bien. Voilà pourquoi on parle ici de bienveillance, de la vérité et l'humilité. Il ne faut pas offenser la nature. Voilà pourquoi dans les traditions égyptiennes, on dit qu'il ne faut pas offenser les dieux. Tu vois, non, si tu offenses les dieux,
la maths. Bon, ça, ce sont des sujets, c'est un autre sujet. Vous voyez? Mais ce qui est, euh, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas offenser. Il ne faut pas offenser la nature. Il ne faut pas offenser l'univers. Parce que c'est l'univers qui te donne le pouvoir. C'est l'univers ça dit, qui te donne les choses que toi tu as demandé. Si toi tu offenses, par exemple, toi tu veux que quelqu'un te donne quelque chose et toi tu t'en vas offenser cette personne-là. Vous voyez, non? Donc, voici pourquoi la jalousie, ça vous empêche carrément d'obtenir ce que vous voulez. Carrément, carrément. Je vais vous expliquer pourquoi. La nature a décidé maintenant de donner cette chose à cette personne. Toi, tu ne sais pas le chemin que la personne a parcouru. Vous voyez, non? Les actions que la personne a posées. Je vous ai dit que l'action, c'est l'affirmation la plus puissante. Les affirmations positives que nous faisons, ce sont des affirmations, mais l'action, ça passe plus vite que tout ça. Tu vois, non? Tu t'assois ici pour dire que tu veux gagner ça, tu veux gagner ça, tu veux gagner ça. Mais quand tu te lèves pour mettre la main à la pâte, pour commencer à bosser, ça crée une vibration très puissante qui est directement envoyée dans le cosmos, qui va travailler avec ça. Vraiment, lui, il a la volonté. Il a vraiment la volonté. Ça va commencer ton travail sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan cosmique va commencer. Maintenant, si quelqu'un est passé par ce processus-là, quelque chose ne va pas se réaliser sur le plan physique si ça n'a pas hésité d'abord dans le plan invisible. Les choses vont commencer à s'aligner pour cette personne-là. Si toi, tu deviens jaloux, tu es jaloux de l'œuvre de l'univers. L'univers est en train de faire quelque chose pour quelqu'un et toi, tu t'opposes à cela. Est-ce que tu vois déjà ton sort? Mais tu vas le mettre en colère. Tout simplement. Voilà pourquoi il ne faut jamais être jaloux. Jamais, jamais, jamais. Ça va vous bloquer carrément. Donc, ce sont des sentiments naturels. Ça peut t'envahir pendant une seconde, mais il faut t'en noyer. Il faut comprendre que si toi, tu veux devenir vraiment riche, il faut te battre pour que tout le monde devienne riche. Tout le monde, sans exception. Vous voyez, non? Donc, c'est pas que tu vas aller chercher quelqu'un pour le forcer, mais tu vas ouvrir la porte. Voilà, le truc est là. Viens. Si tu veux, tu viens. Et si tu veux pas, ben, tu restes là. Mais maintenant, quand ça va venir là, quand toi, tu t'opposes maintenant aux gens qui ont bossé, l'univers va te chicoter. Il va te chicoter. Moi, j'ai dit, il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui, hein. On ne sait pas qui est qui. Tu peux voir quelqu'un, les intentions de cette personne. Moi, je vous ai dit que l'intention, c'est c'est l'une des vibrations les plus puissantes. Si on a une intention pure, vous voyez, non? Si l'univers a commencé à mettre le plan, à exécuter le plan de quelqu'un, si tu ne t'arrêtes pas de t'opposer à son épanouissement, je t'assure que tu vas aller à l'au-delà. Il va se passer quoi? Si quelqu'un a demandé quelque chose de tellement puissant, à l'univers, quand l'univers commence à agir maintenant, toi, tu ne veux pas voir cela. Il y a des choses compliquées qui vont t'arriver. C'est pour te donner une leçon. Le gars là, ou bien cette femme là, il faut laisser. C'est pas camarade de quelqu'un. C'est moi-même qui exauce maintenant. C'est moi-même qui travaille. C'est mon travail que tu vois là. Si tu t'opposes encore, il va te faire quelque chose encore qui est plus grave. Mais si tu poses vraiment problème, il va t'éliminer. Il faut être sûr de cela. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec les gens. Il ne faut pas jouer avec les gens, tu ne sais pas. Un être humain là, tu ne peux pas savoir ce que la personne a fait. Quelqu'un qui a passé 10 ans, à demander la même chose à Dieu. Le jour où Dieu va commencer à lui donner ça, toi tu vas te poser, mais tu traces ta route directement à la mort, vers la mort. Tu vois, donc voilà pourquoi la jalousie là, il faut faire tout pour enlever ça de ton truc là. Si ton temps n'est pas arrivé, ça ne va pas arriver. Tu peux former quelqu'un, il va gagner plus d'argent que toi, mais ça, c'est ta fierté. Au contraire, c'est ta fierté. Quelqu'un peut naître devant toi, il va s'élever. Même les enfants de la famille. Il ne faut pas dire que si mon enfant n'est pas comme ça, l'enfant de quelqu'un d'autre ne va pas être comme ça. Là, tu te maudis toi-même, tu maudis tous tes enfants. Tu vois, non? Donc, il faut traiter tout le monde bien parce que tu ne sais pas demain. Tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas demain. Une personne peut être envoyée à une autre. Donc, il se peut que cet enfant-ci, lui, il est envoyé à toi, ton enfant. Donc, lui, il doit atteindre un niveau pour tirer ton enfant vers là. Mais si toi, tu t'opposes à lui là, non seulement l'univers ne va pas te laisser,
mais aussi tu bloques beaucoup de choses à toi. Vous voyez, non, tu bloques beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez voir que les enfants qui ont été maltraités là, ce sont les enfants qui réussissent. Et les enfants qui ont été beaucoup aimés là, ce sont souvent des enfants qui sont tous gâtés, qui ont complètement foiré. Parce que l'éducation, ça passe par plus. On dit que qui aime mieux, s'attire mieux. C'est-à-dire, qui aime plus, s'attire mieux. S'attire mieux. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui ont été éduqués dans des conditions un peu difficiles, là, vous allez voir que ce sont des gens qui vont s'en sortir. Voilà pourquoi on va voir l'enfant de la marâtre qui va devenir c'est la marâtre. Donc, si la marâtre maltraite l'enfant là, il se passe quoi? Cette maltraitance-là, c'est une formation puissante pour cette personne-là. Alors que lui, il gâte ses enfants pour dire que c'est l'amour. Et vous allez voir que l'enfant qui a été maltraité là finit par devenir puissant et les autres enfants sont là. Il n'y a que la jalousie qui va continuer et la jalousie n'est que destructeur pour la personne qui envoie. Il y a une règle en métaphysique qu'on appelle la règle de fois 3. Ce que tu envoies là, comme pensée, c'est multiplié par 3 pour te revenir. Si toi, tu souhaites le mal à quelqu'un, cette pensée-là est captée, multipliée par 3 et t'est renvoyée. Voilà pourquoi on dit qu'il faut bénir tout le monde, il faut bénir même l'humanité. Quand tu bénis, moi je vous ai dit tout à l'heure, ça fait tellement du bien de bénir quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça fait vraiment beaucoup de bien, sous le champ même, si vous le faites. Que Dieu bénisse vraiment cette personne. Que Dieu bénisse cette personne. Vous dites le nom de la personne, que Dieu lui bénisse. Avec le cœur qui est pur, vous allez sentir quelque chose sur le champ. Et ce que vous avez envoyé là, comment on dirait, les bons sentiments que vous avez envoyés là, les bonnes pensées, Dieu va les prendre, les multiplier et te les retourner. Voilà pourquoi il faut vraiment s'élever. Il faut s'élever. Et quand ton temps va venir, ça va briller. Personne ne peut arrêter ça. Même toi-même, tu ne peux pas arrêter. Vous n'avez pas vu des gens qui ont, c'est-à-dire les gens qui sont sous le champ même, sous la route même de l'autodestruction. Mais vous allez voir que ces gens-là ont quand même un certain succès. Mais il se passe quoi? C'est que quand l'univers a commencé à donner à cette personne-là les réalisations, les affirmations que la personne a faites dans le passé, ce sont ces affirmations qui sont en train de se produire maintenant. Mais les nouvelles actions que la personne pose, vous allez voir que quelqu'un va devenir très riche et très pauvre après. Pourquoi? Parce que la personne a demandé la richesse avec des intentions pures et claires. L'univers a pris ses intentions et il a réalisé. Maintenant, la personne, n'ayant pas travaillé sur le plan mental, la personne va commencer à s'ennuyer, à faire des trucs bizarres, à s'auto-détruire. L'univers prend ces actions-là et commence à travailler sur ça. Quand ça va lui rattraper, tout va disparaître. Tout ce qu'il avait là, ça va disparaître, il va devenir pauvre. Vous voyez, non? Parce qu'il a fait une commande, la commande a été livrée. Et il a commencé à préparer une autre commande. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Quand on reçoit en abondance, il faut la gratitude, 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 gratitude. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, chaque matin et tout le temps. Et puis, tu dois demander encore plus, parce que c'est inépuisable, c'est Dieu. Et quand tu demandes, il faut le faire avec sourire. Tu dis, bon, voilà Dieu, j'ai ça maintenant, je veux que tu me donnes ça. Est-ce que ça peut aller? Merci beaucoup, je te remercie. Tu es vraiment bon. C'est clair, c'est ton père. Le roi, par exemple, le roi parmi les enfants, c'est l'enfant le plus audacieux qui fait le plus plaisir au roi. Le roi, il peut donner le trône au cadet, alors qu'il y a l'aîné qui est là. Pourquoi? Parce que le cadet, il est audacieux. Le roi, il aime celui qui est audacieux. Il aime l'enfant qui est audacieux. Donc, il faut être audacieux devant Dieu. Il faut lui demander des trucs incroyables, des trucs inimaginables même. Si c'est si seulement ça doit être dans le sens du bien. Tu vois, non? Et quand tu le demandes, il faut le faire comme ton père était vraiment un grand roi, qu'il t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, tu lui parles. Tu lui dis, Dieu, tu es puissant, tu es fort. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es le plus puissant. Donc, est-ce que tu peux me donner? Je suis vraiment très reconnaissant pour l'ordinateur que tu m'as donné l'autre jour. Je suis très content. Maintenant, est-ce que tu peux me donner une voiture? Hein? On va voir ça. Donc, donne-moi une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Merci beaucoup de m'avoir donné la voiture. Donc, il y a un de mes coachs qui m'a dit que ça, c'est une façon de piéger Dieu, Dieu lui-même. Parce que quand tu remercies Dieu pour quelque chose qu'il ne t'a pas encore fait, donc il est obligé de le faire. Vous voyez, non?
Merci pour la voiture. Voilà l'affirmation de certaines personnes. Ils n'ont pas de voiture, hein, mais merci pour la voiture. Quand tu fais ça, mais Dieu regarde, mais cet enfant-là, il vient de me mettre dans le problème. Hein? Il vient de me remercier pour quelque chose que je n'ai pas encore fait. Je suis obligé de lui donner. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Ça, ce sont des trucs très puissants. On ne peut pas le donner à tout le monde. Mais moi, je sais que vous qui me suivez, ça fait longtemps, vous êtes prêts à recevoir. Il faut appliquer. Si tu écoutes ça, tu n'appliques pas, bah, c'est toi qui gaspilles ton potentiel. C'est comme ça, il faut demander à Dieu, il faut lui parler. Il aime cette audace-là. Il aime ça. Mais tu dois toujours les mots de gratitude, le remercier pour ce qu'il a fait, le glorifier, pour dire qu'il est grand, il est fort, c'est-à-dire il est omnipotent, tu vois, omniscient. Tu lui rappelles ça. Voilà pourquoi en islam, là, la plupart des trucs là, les sourates là, c'est la glorification. C'est un code, ce sont des codes. La religion sont des codes. C'est une façon de se connecter à Dieu. C'est une façon de se connecter. Moi, je vois une religion comme une façon d'adorer Dieu, une façon de se connecter à Dieu. Vous voyez, non? C'est une façon. Donc, c'est très bien codé, hein? C'est très bien codé parce que dans ça, il y a plusieurs. La prière, ce sont des remerciements, ce sont des paroles de remerciement, des paroles de glorification. Et après ça, tu lui demandes, tu lui fais des bénédictions. Voilà pourquoi on dit, quand tu pries à la fin des prières, tu fais des bénédictions. Tu fais des bénédictions pour toi-même. Quand tu pries à la fin des prières, tu fais des bénédictions pour toi-même. Parce que tu viens de glorifier Dieu, ça veut dire de lui rendre grâce. Et si tu demandes quelque chose, il y a beaucoup de chances que ça va passer. Voilà pourquoi, si on pouvait prier dans notre langue, là, ça serait vraiment très bien. Parce qu'on saurait ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Voilà. Bon, je sais pas si les choses vont évoluer après de telle sorte que nous puissions prier en notre langue, ou du moins il faut faire tout pour comprendre les sourates que tu es en train de réciter. Il faut faire tout. Ça doit être toi, ton travail, de comprendre ça d'abord, le sens de ce que tu dis. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, la prise de décision, ça nous permet aussi, ça nous guide, le sixième sens nous guide dans la prise de décision. Donc, l'intuition guide des choix cruciaux, qu'il s'agisse donc de relations, donc de carrière ou de spiritualité. Voilà. Bon, quand il s'agit de choisir une religion ou une autre, ou bien de prendre des décisions sur le plan spirituel, ou bien d'aller travailler quelque part, au lieu d'aller travailler quelque part, ou bien d'accepter une personne, une relation avec une personne, l'intuition, vraiment, ça rentre dans ça. Et il faut travailler avec. Voilà, il faut apprendre vraiment à aiguiser son intuition et à apprendre à l'écouter. On a dit que ça passe par la méditation, par la purification énergétique et par plusieurs autres pratiques. Donc, la guérison énergétique, ça c'est vraiment métaphysique. Il y a des praticiens qui utilisent leur perception extrasensorielle pour détecter et rééquilibrer les déséquilibres énergétiques dans le corps. Vous voyez, non? Donc, des praticiens qui utilisent leur perception extrasensorielle pour détecter et rééquilibrer les déséquilibres donc, énergétiques dans le corps. Donc, quand on a parlé au niveau des chakras, on a dit que ce sont des centres énergétiques. Un de ces centres énergétiques-là peut être déséquilibré. Et il y a des pratiques qu'il faut faire pour équilibrer. Voilà. Donc, le chakra, c'est un thème que vous devez explorer à fond pour pouvoir bien comprendre. Donc, maintenant, il y a la créativité et l'innovation. Ça, c'est vraiment ça, ça nous intéresse vraiment, vraiment en tant qu'entrepreneur. Donc, parce que quand on dit entreprendre là, il faut vraiment se connecter. Si tu veux entreprendre jusqu'à un certain niveau, il faut se connecter. Il faut être connecté. Tu n'as pas le choix. OK? Donc, la créativité et innovation. De nombreux artistes et inventaires créditent leur inspiration à des intuitions profondes capturées via le sixième sens. Est-ce que vous voyez? Donc, la créativité, ça nous aide vraiment dans, comment on dirait, le sixième sens, particulièrement l'intuition, ça nous aide vraiment dans la créativité. Pour inventer quelque chose là, il faut recevoir cette intuition-là. Vous voyez, il faut recevoir ça. Ça dit, quand est-ce qu'un savant il va inventer? C'est à travers son sixième sens. Hein. Cela veut dire qu'il a bossé déjà tout ce qui existe. Quand on prend des trucs comme la relativité générale, la théorie de la relativité générale, la théorie de la relativité restreinte,
Donc, on ne va pas rentrer dans les débats historiques vraiment de l'origine, vraiment de ces connaissances-là, mais on va dire que c'est Albert Einstein qui a développé cette théorie-là. Voilà, donc pour le moment, il y a pas, c'est pas un débat sur les origines, mais aujourd'hui, on va dire que c'est Albert Einstein qui les a découverts, qui les a développés. Donc, ça, c'est un ajout à la physique. Mais comment il peut faire ça? C'est quelque chose qu'il n'a pas lu quelque part. C'est quelque chose qui n'a pas été écrit. Donc, ces sens-là, ces 5 organes des sens-là, pouvaient faire quoi? Explorer ce qui existe déjà, les regarder, les lire, les comprendre. Ces sens physiques qui pouvaient faire cela. Mais après ça, maintenant, pour pouvoir développer autre chose là, il faut le 6e sens maintenant, l'intuition et beaucoup d'autres choses. Par exemple, les philosophes qui ont développé des théories. Le philosophe, c'est pas la pensée, hein. C'est pas la pensée qui développe des théories. Donc, en travaillant, il commence à comprendre les choses. Même le mathématicien pour inventer un théorème. Donc, c'est l'intuition qui fait ça. Donc, je pense que vous avez tous connu ça. Vous êtes en train de travailler sur un exercice là. C'est un peu compliqué pour vous. Vous laissez un peu l'exercice, vous partez. Et bam, la solution vous vient en tête. Est-ce que vous voyez? Donc, la solution, vous ne connaissez pas la solution, hein, mais ça vient de vous arriver. Donc, ça se passe par des sens, par le sens que nous ne pouvons pas percevoir, qui est le 6e sens. Donc, dans la créativité et l'innovation, vous devez vraiment développer votre 6e sens à un niveau très élevé qui va vous permettre de vous connecter à la source infinie, donc d'énergie, la source infinie de connaissances. Donc là, vous allez avoir des grandes idées et vous allez avoir l'énergie nécessaire pour les réaliser. Donc, je vais terminer cette conférence-là par cette slide-là qui est encore qui est encore E égale à MC carré. Donc, et cette formule E égale à MC carré, il y a tellement de choses dans cette formule. Il y a énormément de choses dans cette formule E égale à MC carré. Donc, cette formule dit quoi? Que E ici, ça, c'est l'énergie. Donc, MC carré, donc M ici, c'est la masse. C'est la masse. Donc, C carré, ça, c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc, cela veut dire quoi? Pour manifester quelque chose dont la masse est M, vous voyez, dont la masse c'est quoi? Quand vous pesez quelque chose là, vous allez dire que ça fait 2 kg, 3 kg, 5 kg. Si vous pesez une bouteille d'eau qui ça fait 1,5 kg, cela veut dire que la masse de cette bouteille d'eau, c'est 1,5 kg. Vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? Que pour manifester maintenant quelque chose dont la masse est M, vous devez déployer l'énergie E. Vous voyez, non? Vous devez déployer l'énergie E. Voilà pourquoi, pour obtenir quelque chose, tu dois travailler. Le travail que tu fournis là, c'est une énergie que tu emploies. Tu peux travailler pour obtenir 100 000 francs CFA. Tu peux bosser pour obtenir. C'est l'énergie que tu as mis là qui a donné la masse M. Vous voyez, non? Donc, si tu veux une voiture, tu dois développer l'énergie E de la voiture. Tant que tu ne vas pas élever ton énergie jusqu'à l'énergie E qui correspond à cette voiture-là, tu n'auras pas la voiture. Tu vois, non? Donc, la formule, elle est vraiment magnifique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelle qu'en soit la chose, même si c'est un jet privé ici, de masse M, nous devons développer l'énergie E. À partir du moment où nous avons développé l'énergie E, donc, si nous avons l'énergie et la masse, MC carré, ça va venir. Parce que le C, on l'a déjà. Le C carré, ça, on l'a déjà. Tant qu'il y a le soleil, on aura le C carré. Parce que ça vient de la lumière. Donc, tant qu'il y a le soleil, on aura le C carré. Ça nous est déjà donné. Il reste maintenant le E et le M. Donc, cette énergie, voilà pourquoi Bob Proctor fait des niveaux d'énergie. Il faut élever son niveau d'énergie. Plus vous allez élever votre énergie, donc plus maintenant, vous allez manifester les choses rapidement dans votre vie. Donc, pourquoi on parlait tout à l'heure de la source infinie d'énergie. Donc, si vous faites la méditation, pratiquez les purifications énergétiques, pratiquez tout ce qu'il faut faire pour élever votre 6e sens, pour vous éveiller spirituellement. Si vous êtes vraiment connecté maintenant à cette source infinie d'énergie, vous allez voir que ça va être facile pour vous de manifester n'importe quoi. Parce que cette source-là, elle est infinie. Vous avez tellement d'énergie que vous pouvez tout manifester dans votre vie. Voilà pourquoi il faut s'élever sur le plan spirituel. Je vais vous dire, en matière d'entrepreneuriat, tu ne peux pas atteindre certains niveaux si tu n'es pas connecté. Tous les milliardaires que vous connaissez là, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs,
Steve Jobs, vous savez que Steve Jobs était allé en Inde, si je ne me trompe pas, pour des pratiques spirituelles. Avant même le développement de Apple, hein, quand il était très jeune, il était très, très spirituel. Vous voyez, non? Pour développer les choses. Même les Donald Trump que vous voyez là, ce sont des gens très spirituels. Très spirituels. Quand tu lis leurs livres là, le jour même où moi j'ai été vraiment étonné, c'est le jour où j'ai entendu Robert Kiyosaki dire que la source, lui, de sa fortune, ça vient de la spiritualité. Non, j'étais étonné. Des gars durs comme Donald Trump et Robert Kiyosaki, si eux ils disent que c'est la spiritualité qui est la cause de leur abondance, alors il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Vous voyez? Donc, les gens, les milliardaires là sont des gens connectés. Ils sont connectés à la source infinie. Donc, vous avez le secret maintenant. Vous avez le secret. Vous avez l'information. C'est à vous d'utiliser l'information. Donc, vous devez travailler maintenant de telle sorte à vous connecter à cette source infinie. Comment on se connecte à cette infinie? Il faut déjà balayer tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est la jalousie, tout ce qui est le fait de mettre quelqu'un, des idées négatives dans votre cœur à propos de quelqu'un. Il faut travailler sur ça. S'il y a des gens, vous n'avez pas les mêmes informations. Si toi, tu as les bonnes informations et que quelqu'un n'a pas, cette personne peut forcément avoir des comportements vraiment qui ne sont pas acceptables. Mais comme toi, tu sais les limites de cette personne. Toi-même, tu sais que sur les autres plans, les autres corps de cette personne-là, c'est vraiment endommagé. Donc, c'est ce qui va te permettre là, c'est ce qui va te permettre de trouver une solution de damer cette personne-là. Il faut trouver, parce que parler à quelqu'un, toujours faire la même chose que la personne fait, souvent, c'est pas ce qui fait le plus mal à quelqu'un. Il faut trouver ce qui fait le plus mal. C'est souvent l'indifférence, tout simplement, l'indifférence totale. Mais dans certains cas, ça ne peut pas être appliqué. Donc, il faut trouver une solution de s'élever. Parce que si vous êtes vraiment élevé, vous regardez les gens, vous comprenez leurs actions. Hein. Vous comprenez. Voilà pourquoi Napoléon, il a dit, parmi les 12 richesses qu'il a données, il a dit que la capacité de comprendre les autres est une des grandes richesses. Il a mis ça même avant l'argent. Vous voyez? Donc, c'est une faculté qu'il faut développer, à comprendre les gens. Quand tu vois quelqu'un agir, tu dois comprendre à quel niveau lui il est. On ne peut pas se comporter comme ça si on n'est pas très très bas. Vous voyez? Donc, à travers ça, vous allez commencer. Donc, le truc là, ainsi parlait Zarathustra. Essayez de lire ce livre-là, ou bien écoutez, si vous êtes dans la bibliothèque, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Le livre là, si on ne te dit pas de quoi il s'agit, tu ne vas pas comprendre. Donc, dans ce livre-là, il parle de Zarathustra à 33 ans, je crois, qui est un jeune homme. C'est comme Gautama, hein. Il va quitter la ville pour s'aventurer dans la brousse, quoi. Donc, lui, son objectif, c'est de surmonter l'être humain. Voilà pourquoi il parle du surhomme dans ce livre-là. De surmonter l'être humain. Quand tu surmontes l'être humain, toi, tu es en haut, tu regardes l'être humain qui est en bas. Vous voyez, non? Donc, tu vas comprendre même le comportement de l'être humain. Tout ce que l'être humain va faire là, toi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qui guide tout ça. Et toi, tu es au-delà de tout ça. Tu vois, non? Donc, ça ne peut plus t'heurter. Tu deviens comme une sorte de zombie. Tu vois, non, ça ne peut pas t'heurter. Il y a le jeu de la vie aussi, c'est un bon livre, hein? Le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est un livre qui explique bien cela, ce qui fait que nous nous sentons mal alors que il y a Sadhguru, c'est Sadhguru si vous connaissez. Donc Sadhguru développe bien le concept aussi. Voilà. Donc, ça c'était la conférence sur le sixième sens. Je vais vous laisser la parole maintenant pour pouvoir poser les questions si vous en avez. Donc, pour les gens qui viennent d'entendre pour la première fois le nom de la bibliothèque, voici la bibliothèque ici. C'est une bibliothèque de livres audio de développement personnel. Donc, vous voyez ici, il y a des grands livres dans la bibliothèque. C'est en forme d'audio. Vous les écoutez. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture ici. Voilà. Donc, c'est à écouter. Même quand vous vous déplacez. C'est facile, quoi. C'est simple. Ça accélère vraiment l'apprentissage. C'est que la destination, quand vous explorez vraiment, quand vous exploitez vraiment cette bibliothèque-là,
un mois va venir où vous allez vouloir même lire les livres physiques parce que vous allez trouver des livres ici tellement importants que vous allez vouloir les posséder en format physique. Donc, j'ai intégré la notion aussi de pouvoir acheter les livres-là en format physique, hein, parce que maintenant, il est possible de le commander sur Amazon. Voilà, par exemple, ici, par exemple, ce livre-là, si tu veux, tu peux commander sur Amazon ou bien la version audible aussi sur audible.fr. Voilà, mais ici, ils sont écoutables hein, directement ici. Voilà, c'est au cas où quelqu'un voudrait la version physique. Avant, c'est-à-dire en attendant que nous-mêmes, nous construisions nos bibliothèques physiques, nos librairies physiques où les gens peuvent les acheter directement chez nous en physique. Voilà. Donc, l'autre là ici, ce qu'on a présenté l'autre jour, il y a plusieurs personnes qui sont déjà dedans. C'est le temple, c'est Atek Thierry, le temple de l'information et de la richesse. Vous voyez, ce sont les membres du temple ici, ce sont seulement des milliardaires, des multimilliardaires en dollars. Donc, l'objectif est que si tu es dans le temple, tu puisses t'élever jusqu'à ce niveau-là et jusqu'à atteindre le même niveau. Voilà. Donc, ça ne se joue pas ici. Ça, c'est le fondateur de TikTok. Hein. Celui que si vous ne le connaissez pas, c'est Yang Yiming, c'est un milliardaire. Tous ceux qui sont ici sont des milliardaires, même moi-même. Voilà. Donc, ça, c'est un concept métaphysique. Mais en tout cas, tout le monde sait que ça va venir. C'est inévitable même. Voilà. Donc, on a ici les articles. Hein. Les gens qui sont là, ils ont 20 articles chaque jour. Voilà. Donc, des fois, je mets 10 le soir et 10 le matin, mais ça fait 20 quand même au total dans la journée. Donc, ces gens-là, ils peuvent écouter les articles qui sont ici. L'importance des articles, c'est que ça vous instruit vraiment sur beaucoup de choses et il y a souvent des occasions, quoi, les opportunités. On peut parler d'un projet que toi, tu peux dupliquer chez toi. Ça donne des idées de projets. Donc, tu peux voir aussi une information sur une crypto-monnaie. Ça peut t'intéresser. Donc, en tout cas, tu seras cultivé, quoi. Tu seras vraiment cultivé. Et ça, c'est très, très important. C'est de l'information vivante. Par exemple, ici, ça, c'est une machine à laver pour les êtres humains. Et les Japonais, ils ont inventé. C'est pour laver quelqu'un avec. Est-ce que vous voyez? Ça dit, la façon dont on met les habits dans la machine à laver, là, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a des recherches scientifiques poussées souvent qu'on donne ici. Donc, en tout cas, je ne pense pas que tu vas faire un an ici sans faire quelque chose, sans tirer vraiment des bénéfices. Bon, l'abonnement ici, c'est 10 000 francs CFA par an. Et au bout d'une année, c'est que tu vas, même un mois seulement, si tu as fait un mois dans ça, toi-même, tu sais déjà ce que tu as reçu comme valeur. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon, maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut écouter. Tu cliques sur écouter. Il va t'afficher l'article voilà, dans un champ qui est lisible. Tu peux choisir la vitesse que tu veux. Et puis, tu cliques ensuite sur le bouton. Tu cliques sur le bouton lecture. Le réseau Solana et sa crypto-monnaie, le Sol, ont connu une reprise spectaculaire ces derniers mois. Voilà, tu peux faire comme ça pour lire, ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous laisser les questions. Vous pouvez poser les questions et il y a Bazemo qui a levé la main. Monsieur Bazemo, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur Bakary Diallo. Bonsoir, comment vous allez? Voilà, et bonsoir à toute la communauté. Voilà. Premièrement, je vous remercie énormément On est ensemble. pour cette magnifique conférence.